Vous allez nous raconter votre pire expérience avec votre coach. Sans dire de nom, c'était. C'est que t'as des coachs féminins qui poussent des nanas qui veulent faire des compétitions à te charger forcément. Moi j'ai une meuf qui me contacte pour du coaching, du coup je lui annonce mes tarifs et tout, elle me dit ah non c'est trop cher, je préfère faire avec ChatGPT. La blague, un vidéaste, il m'avait pris en vidéo sur du contenu et tout, tu vois, mais ça avait passé sa carte SD, tu vois. Oh. Et dans sa carte SD, il y avait des vidéos de lui en train de s'entraîner à poil dans la salle. Oh la dinguerie! Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Indabeg Podcast. Aujourd'hui, j'ai pas un guest. J'en ai pas deux. J'en ai... Non, allez les gars, sortez. Donc je vous ai ramené deux guests d'exception avec qui j'ai déjà fait un podcast en duo. Julien que vous avez déjà... Maintenant on fait ça en trio. Donc ouais. Julien que vous avez déjà vu et Johan aussi qui du coup sont venus à Bali en couple tous les deux. Main dans la main. Main dans la main. Je suis venu tout seul, après il m'a rejoint parce que je lui manquais trop. Ouais voilà. C'est donc trop. Ça. C'est comme ça que tu fais du coup. Ouais. Tu crées le manque toi. Je trouve que c'est important. Oui je comprends. Je comprends. T'as d'autres personnes qui arrivent ou pas? Oui, ouais. Non, c'était pour être sûr, comme ça, je place ça là. Pour... Non, il n'y a personne qui arrive. Oui, c'est ce que je me disais, oui. Ouais. Donc, on se retrouve pour cet épisode. Un épisode un petit peu différent d'habitude parce que cette fois, je vous les présenterai pas, vous les connaissez. On parlera un petit peu aussi de certains trucs qu'on avait vaguement discuté lors des épisodes précédents, autant au niveau de vos business de chacun que au niveau de ce que vous souhaitez faire à l'avenir. Mais en plus de ça, aujourd'hui, petit concept un petit peu spécial, moi je vais faire ma gueule, je leur pose des questions et ils répondent. C'est tout simple. Ce qui est bien, c'est que là, vous avez la caméra sur tous les deux. Moi, je suis là juste à vous parler. Et on est parti. Concept hyper simple, du coup. Allez, vous avez juste à répondre. D'accord ? Vous avez juste à répondre aux questions que je vais vous poser. Répondez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, d'accord ? Ne réfléchissez pas pendant 5 heures. Il est où le buzzer, là ? Oui, c'est ça. C'est la A, c'est la A. Et répondez l'un après l'autre, répondez pas en même temps. On s'en tu me coupes pas la parole, s'il te plaît ? Ok. Tu coupes pas la parole. On se donne. Donc, écoutez, on est parti. Du coup, quel est le pire conseil fitness que vous ayez entendu sur Instagram ou sur TikTok ? Il y en a quand même pas mal, hein. Le pire conseil, vraiment le truc. Le pire conseil ? Ouais, sur Instagram ou sur TikTok ? Bah, c'est quand même sur TikTok les pires, quand même. C'est là où tu prends le contenu. C'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de conneries. C'est qu'on voit quand même beaucoup de conneries. Faudrait faire un top 10. Le pire. Un top 10 ? Alors, un conseil que tu as déjà entendu, pas forcément le pire, au pire, sinon juste un conseil que tu as entendu où tu te dis. Moi, c'est par exemple, c'est pas le pire, mais comme quoi il y avait un maximum de protéines à ne pas dépasser quand on mange, genre, fallait pas dépasser genre 30 grammes de protéines par repas, tu vois. Ok. On l'a entendu. Ça tombe bien que tu te dises ça parce que Noémie, elle a fait un réel justement pour là-dessus. Et où t'as des gens justement qui commentent et qui disent moi je mange 100 grammes de protéines, ça va très bien. Si TikTok, j'ai l'impression que c'est vraiment la communauté hyper trash. Ah, le pire ? Oh, pas forcément. Mais toi, t'as déjà eu des gens qui ont commenté ce que t'as déjà fait ? Oui. Ouais, par exemple, là, le dernier réel que j'ai fait là, sur l'entraînement. Ouais. Tu sais, où, je sais plus, je donne un certain nombre de volumes. Ouais. Et qui fait, non, mais ça, c'est un volume pour les doper. Mais il a raison. Il a raison. J'ai dit, mais depuis quand faire 6 séries de pecs par semaine, c'est pour les doper ? Ouais, j'en ai qu'une, moi, perso. Mais après, voilà. T'as qu'une série de pecs. Non, mais après, d'autres trucs, c'est vrai que c'est dur à dire comme ça, là. C'est pas grave, c'est nickel. Si vous deviez recommencer, d'accord, tout simplement la musculation au bodybuilding, par quoi est-ce que vous commenceriez ? C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, est-ce que vous iriez direct en salle de sport ? Est-ce que vous commenceriez par un sport type du power ? Est-ce que vous prendriez un coach ? Ah ouais, moi je commence. Ouais, si je devais recommencer à zéro ? Ouais. Ouais, je pense que je prendrais dès le début un coach, tu vois. Ah ouais ? Ok. Pour pas perdre de temps. Ok. Tu trouves ça vraiment bien ? Bah ouais, au moins pour t'apprendre les bases, tu vois. Ouais. Même. Un coach en distanciel ou en présentiel ? En vrai, un coach même
Bah, parce que c'est quand même un budget, tu vois. Ouais. On va dire que je débute, là, je débute, j'ai 18 ans, tu vois. J'ai pas trouvé les moyens de prendre un coach en salle, tu vois. Ouais. Prendre un coach en distanciel, peut-être beaucoup mieux. Ok. Après, en soi, bon, maintenant, t'as tout ce qui se fait maintenant sur les réseaux et tout, pour le suivi en ligne, il y a moyen d'envoyer les exercices en vidéo, tu vois. Ouais. Donc, au moins, pour avoir les bases, pour avoir un plan alimentaire, un plan d'entraînement, Ok. pour pas faire n'importe quoi dès le début, ouais, prendre un coach, c'est bien, tu vois. Je trouve ça cool. Ok. Ouais. C'est vrai que. Vas-y. Non, mais moi j'allais répondre, bah, déjà avoir un plan structuré. Après, c'était marrant et je pense qu'on a tous un peu commencé comme ça, à savoir, enfin, moi je savais à Putain, l'avance. j'ai bu le café dans le fond. C'est mieux dans le fond, non? Oh, Allez. Bref, on reprend le sujet principal. T'as dormi combien de temps? non, parce On va qu'en savoir. en vrai, c'est vrai, quand on débute, on perd beaucoup de temps, tu vois, à chercher, machin et tout, alors que là, au moins, C'est vrai. on a directement un plan structuré, C'est on vrai. perd pas de temps, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi j'arrivais, en fait, j'arrivais à la salle, je savais quel groupe musculaire je faisais. Et après, les machines, je faisais ce qui me plaisait, tu vois. Mm. Mais vu que je m'entraînais dur, bah forcément, ça, je progressais. Mais je pense que T'entraînais dur, toi j'aurais. Ouais, ça, des fois. Quand j'étais en forme. Johan, je t'ai vu faire les cuisses l'autre fois. Ouais, mais il faut s'entraîner dur avant. Quand j'avais 12 ans, je Quand j'avais 12 ans, m'entraînais on dur. m'entraînait dur. Mais du coup peut-être avoir un plan beaucoup plus structuré où je suis un petit peu mon volume d'entraînement, mes charges, etc. Mm. Et aussi, avant, j'ai fait 15 ans de rugby, tu vois. Et Ouais. du coup, je me suis dit, bah vas-y, ça sert à rien que je fasse les épaules. Ah, ça vaut Là, l'ex. Et, et du coup, C'est et pas, du coup, j'ai c'est pas délaissé- dans les séances, ça. C'est pas compris dans les trainings. Non. Mais du coup, pendant un an, je crois, ou un an ou 2 ans, je n'ai pas fait les épaules. Parce que j'étais. Si c'est comme les mecs qui font du foot, ils disent je fais pas les jambes, je fais du foot. Ouais, ouais. Et moi, j'étais en mode je fais pas les épaules, je fais du rugby, tu vois. C'est quoi avoir le rugby avec les épaules, du coup? Bah, parce que c'est. En fait, Il était persuadé de ça. Il était persuadé de ça. J'avais déjà des grosses épaules. C'est vrai que t'étais déjà énorme. Pour le Bon, coup, les traps, la photo avant de faire de la musculation, Ouais. elle est déjà insane. les traps, je les ai jamais travaillés par contre, parce que. En vrai, je pense que le sport qu'on fait quand on est plus jeune, il détermine un petit peu comment on va être, tu vois. Mais c'est 100% sûr. Hein. Parce que, tu vois, moi, de base, enfin, dans ma famille, il y a personne qui a des quads comme les miens, quoi, tu vois. Mais d'avoir fait, je pense, du Ah ouais? foot- Ok, ouais. tu Ah vois, ouais. je pensais que t'avais au moins. Putain, non, personne. T'as pas un, t'as un Non. frangin ou pas, toi? Non, j'ai une sœur. Ok. Et mon père, il n'a pas des grosses cuisses, ma mère non plus. Personne n'a fait des grosses cuisses comme ça, tu vois. Moi, je pense j'ai fait beaucoup de judo, bah, j'ai fait plein de sports, tu vois, j'ai fait du foot aussi. Putain, je fais du judo, j'ai pas des grosses cuisses comme ça, moi je comprends pas. Regarde. Et je sais pas, Moi, j'ai juste pris des indirectement, litres, je pense que ça aide, personnellement. je pense que ça aide, toi, les gymnastes, comment ils sont? Ah bon, toi aussi. Ouais, mais c'était nageurs, avec, comment ils sont c'est avec aussi, toi qu'on en discutait ou Ouais, c'était avec, justement avec ah, les gars qui Gabriel. étaient, qui étaient Gabriel. gymnastes Oui, et. bah, ouais, oui, c'est un bon exemple, lui, tu vois, il était corrélé. Hmm. C'est Ouais, et un je te parle, et oui, on avait discuté justement que mon ex-copine, elle était gymnaste. Premier squat qu'elle fait, c'était des séries de squats à 60, 70 kilos. Un mois plus tard, elle squattait 100 kilos. Ah ouais, ouais. Moi, je pense Donc que le c'était, sport qu'on fait quand on est bien sûr, plus ça aide jeune, énormément. ça détermine un petit peu, ouais. Ça s'appelle d'ailleurs, c'est un nom, hein, c'est l'épigénétique, ça s'appelle. En Ouais. gros, c'est Ouais. le développement de la génétique à travers justement bah, comment t'appelles ça, ton passé, ton antériorité Ouais. de tes sports. Je sais que moi, par exemple, tu vois, dans ma famille, on n'a pas pareil une grosse génétique, c'est-à-dire on a les hanches qui font la taille du bassin, tu vois, enfin, qui font la taille de la taille. Mhm. On a des petites cuisses et on n'est pas très très grand. Mais on était assez fort dans les sports comment ça s'appelle, de type basket, en fait des sports tu sais, d'appui, des trucs comme ça. Ah Et ouais. toute ma famille est forte là-dedans. Par contre, on a tous fait des comptes pas à très haut niveau, mais à assez bon niveau quand même. Et mon frère, il a fait du rugby par exemple, et lui, je crois que c'est à l'arrière quand il. Ouais, tu vois, il tu vois. vite, il a des bons Et il reflets. était très 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 bon dans ce poste. À son âge, il était vraiment bon. Après, Ok. bon, on était. Mais pour le coup, ça n'a pas aidé sur ma musculature. Moi, j'étais vraiment comme ça, tu vois, pour commencer. Ça n'a rien à voir. Et Après, moi, j'ai commencé, je faisais 50 kilos. Hein. ah ouais? Ouais, vraiment. Putain, j'aurais pas cru, tu vois. Putain, j'aurais cru que t'étais un petit Ouais. peu, Une boule. Ouais, boule, ouais. Et T'as non. une petite tête de boule. Et non, j'étais tout Ouais. maigre. Ouais, toi, par contre. 50 kilos. Toi, je pense que c'était une petite boule, toi. Non, même pas, j'étais fin, ouais. C'est pour ça que j'ai commencé à le suivre. Ok. On a discuté. Et moi, Ah ouais, je t'ai- tiens, je t'ai c'était une vu question. post-prep, hein. Oui, mais. J'ai vu pas. Et Ah, oh, moi, ça je t'ai va. vu Tu veux, avant ta tu veux qu'on te prépa. tu vois, tu peux parler. Toi, t'étais où Ah oui. quelques jours après, hein? Tu veux qu'on te rappelle? Voilà. Tiens, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui vous a fait commencer la musculation? La musculation? Ouais, Ouais, avec des potes, en aller vrai. s'entraîner. Avec des potes, en vrai. Ok. On a commencé comme ça.
C'est genre, c'est un pote qui t'a chauffé, qui t'a dit. Ouais, bah, moi, à mon époque, tu vois, je parlais comme un vieux. Mais t'es un peu Mais vieux. il n'y avait pas, tu vois, genre, y avait pas de grosses salles comme maintenant. Donc, Ouais. c'était beaucoup de salles associatives, tu vois, quand j'ai commencé. Ok. Du coup, j'ai commencé dans une salle associative comme ça avec des potes. Ça, c'est bien, ça, par contre. Ouais, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien, ouais. En plus, c'est bien parce que c'était encadré par un coach et tout, tu vois, donc on faisait pas n'importe quoi, tu vois, dans la salle. Il y Ok. avait très peu de monde, très peu de matériel aussi, tu vois, il y avait la base, quoi. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. Putain, Ah ouais. c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, de toute façon, on avait le droit à partir de 16 ans, donc du coup, Oui, oui, j'ai oui. commencé à 16 ans. Ouais. Et toi? Bah moi j'ai commencé parce que je faisais du rugby du coup à l'époque et j'avais un eau physique. J'étais un peu skinny, tu vois. En fait, le truc c'est qu'au rugby, bah, moi j'ai toujours eu un mental d'enculé, tu vois. Même si je pesais 50 kilos, j'étais des mecs qui faisaient 100 kilos, tu vois. Ouais. Je mettais des grosses cartouches. Des grosses, tu vois. des grosses Et pralines. tu sais, vas-y, au bout d'un moment, je subissais trop mes matchs et je me suis dit, vas-y, faut que je Tu grossisse pour. Même si je vais évoluer à plus haut niveau, tu vois, parce que j'ai fait des sports études, tout ça. Mhm. Donc j'ai commencé la muscu vraiment pour prendre en masse musculaire. Et après, avec mes études, tout ça, au final, j'ai fini par juste faire Ça que prend du temps, les entraînements. Oui. Ça, c'est un truc qui est vachement bien, c'est que la musculation, tu peux t'entraîner quand tu veux, Bah quoi. ouais, c'est Ouais, c'est c'est ça. ça le Donc, Il n'y a pas de avantage. contrainte C'est horaire. pas pour en rien, fait. c'est pas pour rien que t'as plein de personnes qui en font indirectement, enfin, pendant leurs études, etc. Parce que Ouais. bah, justement, tu peux organiser un peu tes journées comme tu veux. Ça, c'est vraiment bien. Et par contre, c'est vrai qu'on me demande souvent, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Le truc, c'est que moi, j'ai commencé la salle. 3 mois. Là, j'ai commencé la salle. En même temps, je faisais du rugby et du judo. Donc, en fait, je Ouais, faisais la oui, mais salle. à 100%, peut-être, à 100% dans la muscu. Voilà, parce que j'allais à la salle, mais en soi, tu peux pas optimiser, même au niveau de la récupération et tout, c'est Ça impossible. n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à... Ah, alors, je trouve quand même que se dire ça, c'est se brider un petit peu. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà réussi à enchaîner plusieurs boulots, faire du crossfit le matin et m'entraîner le soir pendant des mois. Et je connais d'autres personnes aussi qui font ça. Et c'est un rythme qui est tenable, mais quand tu fais que ça. Oui. Quand tu fais que ça et t'as pas de... Enfin, tu fais attention à ton sommeil, tu fais attention quand même au reste. Ouais, mais tu vois, le rugby, en fait, le truc, c'est que s'il y avait que des entraînements, je m'en fous, tu vois. CrossFit, si tu fais ton truc et voilà. Ouais. Sauf que le rugby, t'as des matchs. Si t'es pas à 100% pour tes matchs, Ouais. le truc, c'est que t'es niqué. Donc, tu Ok, par exemple, ok. 200 jambes, impossible. Ok, mais à culpa. Je retire ce que j'ai dit, tu as raison. Je Merci. bois dans ma paille. Mets-toi à genoux et tu peux te. Oula, ouais, Oh. waouh. Oh putain, Julien, il y a quelque chose que tu tiens à nous dire peut-être. Ça part en couille le podcast. Il va finir sur une plateforme privée celui-là. Sur Ok. ce canapé, il s'est jamais rien passé sur ce canapé, dis donc. On peut lui demander. Encore. Non. Je vous déteste. Pour l'inauguration du podcast. Ah Allez, putain. prochaine question. Ouais, on va continuer. Donc, vous avez dit tous les deux un petit peu pourquoi vous avez commencé. Et vous m'avez dit tous les deux que vous auriez pris un coach. C'est ça? C'est Oui. le premier truc que vous Moi, auriez c'est- fait en ouais, allant en c'est salle ça. de sport, c'est prendre un coach. Ouais. Mais moi, tu vois, je trouve que au-delà de prendre un coach, je trouve que ce que tu as fait, c'est vachement bien. C'est-à-dire y aller avec d'autres personnes. Tu vois? En gros, ne pas aller commencer la salle tout seul. Tout seul, ouais. En gros, je trouve que s'il y a bien un moyen de super bien progresser au début, c'est pas Ah oui, au forcément début. d'avoir un coach, Oui, c'est de s'amuser. c'est ouais. d'avoir, exactement, et c'est d'avoir des potes avec qui tu entraînes. Pas forcément 15, parce que ben on n'est pas là à y aller en gang de cité. Nous, on y est là. D'accord. Ouais, 3, ouais. Ouais, 3, c'est Ouais, bien. 2, 3, c'est super bien. Et moi, je sais que j'ai commencé comme ça avec un copain. Et après, bon, j'ai continué tout seul parce que lui, au bout de 2 mois, il avait arrêté. mais je trouve ça vachement bien parce que ça te met dans une dynamique où vous n'êtes pas tout seul, tu sais, la gêne un petit peu. Surtout comme tu disais, nous, quand on a commencé. Toi, t'as commencé en quelle année la musculation? 2024. En Mais fait, laisse-le parler, putain. c'était quand le Covid? 2020, 2021. J'ai commencé en 2020 et ensuite il y a eu le Covid et ensuite Ok. je suis attaqué. Ouais, donc t'as commencé en fait juste avant, quoi. Ok. Ouais, vraiment juste avant le Covid. Ouais, je vois. Alors que moi, tu vois, j'ai commencé en 2016. Ah ouais. Ça à l'époque, tu sais. 2016 c'était le TikTok un peu. Ouais, bah, tu sais, il y avait Vine qui existait Faut encore. vraiment que je dise l'année où j'ai commencé. Tu sais, on se déplaçait encore en calèche à cette C'est quelle année, époque-là. Ah, 2011. Non, menteur, 1991. toi 2011. À cette époque-là, on venait d'inventer le GSM. J'ai commencé en C'est 2011. 2011 ou 2012. j'ai commencé. 2011 ou 2012. Ouais, bah putain. Ouais. Mais ça, tu vois, la salle pour moi, ça existait pas à cette époque-là. Je savais Mais même moi, pas il y que ça avait que les existait. associatives, hein.
Ouais. Moi, je suis allé. Mais après, Première salle que vous êtes allé vous entraîner, c'est quoi? Du coup, toi, salle associative, toi? Moi, c'était Fitness Park. Moi aussi, Ouais, ouais. Moi aussi, Fitness Fitness Park. Park. Fitness Park Odysseum. On se très Moi, très c'était bien à Montpellier. Chartron. Et je pense qu'aussi, par contre, le premier environnement que tu découvres en salle est hyper important. Hyper important, ouais. Et du coup, à l'époque, c'était Fitness Park, mais c'était comme un petit peu une salle familiale, tout le monde se connaissait. Ouais. Et je sais que en fait, j'en ai. Mais c'était- tous les ça- jours, Mm. t'as quelqu'un qui venait, qui me donnait des conseils et tout, parce qu'il voyait que j'étais vraiment déter dans mon truc. Et du coup, au début, j'ai vraiment progressé comme ça. Ok. Et il y en a qui me prenaient vraiment sur leur aile, tu vois. Ouais. Et C'est maintenant, bien, je les ça. moque. Donc, Maintenant, j'ai moque, Ça maintenant, j'en me- casse la gueule. Ouais, putain, alors que moi, je supportais pas qu'on me donne des conseils alors que j'étais comme ça, tu Et vois. moi, la Mais première petit- vraie salle du coup, où j'ai vraiment commencé, Ouais. c'est une salle où j'ai travaillé directement dedans, en fait. Ok. Ouais, j'ai fait Trop une salle bien. associative, et après la salle, première vraie salle, c'est où j'ai travaillé dedans. Putain, Ok. génial en vrai. Ouais, Et t'as c'est toujours comme ça que travaillé tout a commencé. T'as toujours travaillé dans ça? quasiment, ouais. Ok. Et petite anecdote, Ouais, je si suis jamais rentré ça, depuis longtemps, ouais. si jamais, voilà, petite anecdote, la salle où j'ai commencé à m'entraîner, c'était la salle où Yacine s'entraînait. Et en Ok. fait, l'un des premiers gars que j'ai vu s'entraîner avec des bodybuilders, et c'est ce qui m'a donné un petit peu l'envie, ça il le sait pas, Yass, mais c'est de voir ces mecs-là s'entraîner et en étant énormes. Et en étant énorme, et C'est je- bien, et il y ça. a, et il y a trois gars que j'ai en tête, que je voyais s'entraîner, et ils me disaient qu'ils étaient incroyables, et j'adorerais un jour avoir un physique comme eux. Et ces mecs-là m'ont donné envie de vraiment, en fait, au début, quand j'avais pas forcément trop la motive, je me disais, putain, mais j'ai envie d'être comme ces gars, tu vois. Donc voilà. Et c'est où que tu viens d'où, toi, de base? De Montpellier. Montpellier. Donc c'était à Montpellier Odysseum, et il y avait, en fait, Ah, moi mais j'ai eu. Odysseum, ça me dit un truc. Ouais, cette salle, elle existe depuis très longtemps. Ça doit être l'un des premiers fitness parks qui a ouvert en France, je pense. Ok. Et je me souviens, j'ai pu m'inscrire à 16 ans avec un truc de ma mère. Ouais, Et, ouais, super intéressant. ouais, à cette époque-là, j'étais vraiment nul en cours, etc. Et mes parents, pour que j'aille en cours, ils me disaient que si j'allais pas en cours, ils m'enlevaient l'abonnement de la salle. Ouais, ça marche, hein. Ça marche super bien pendant Ok. un temps. Ensuite, Ah. je séchais les cours et je jouais à League of Legends. T'étais quel. Je suis monté diamant, Ah, c'est pas. si tu veux savoir. Ok. Saison 7, League of Legends. Ça, t'es chaud. Mainly Scene Jungle. J'ai jamais Ah, joué à ça. t'es chaud. Je te dis, J'ai j'étais jamais pas joué à mauvais. ça. Après, j'ai raqué, hein, ça. Mais Ah, mais les gens, ils. moi, j'étais un pigeon, hein. Moi, je sais que, par exemple, j'ai pris un coach vachement tard. Toi, tu dis que ça t'aurait aidé. C'est quelle période de toi? Est-ce que tu as eu un coach avant Yo ou pas? Non. Non, bah non. Bon, non, ça n'a pas eu. Non, mais tu sais, j'ai fait des programmes à la con sur Internet, là. Vas-y, raconte. Non, mais tu sais, c'est des programmes déjà tout préfaits, tu vois, c'est De qui? généralisé. Ah, mais moi, j'ai c'est commencé par Julien. rapport à- J'ai fait Julien Calivrini. Quoi, Guérini? Ouais. Tu sais Ah, qu'il est si, chez moi, si, les- si, à Mario, j'ai une expérience de merde avec un autre coach. Allez, vas-y, raconte-nous ça. Tiens, voilà, vous allez nous raconter votre pire expérience D'ailleurs, avec c'est- votre coach. C'était le cas de l'influenceur. c'est- Sans forcément dire des noms. Racontez la Non, pire expérience non, avec mais un coach. Sans dire de nom, c'était qui. Tu couperas ça, Victor, s'il te plaît. C'était le coach d'un influenceur français. Non, mais alors moi, c'était premier coach. En plus, moi, je voulais vraiment faire des compétitions et essayer d'aller chercher vraiment un bon truc. Compétition d'aquaponie. Ultra déter, tu vois. Donc, première fois que je fais confiance à quelqu'un, tu vois. Mhm. Et ils m'envoient la prog et tout. Et forcément, quand tu découvres une prog, bah, c'est là où tu as le plus de questions, etc. Mhm. Et genre, ils mettaient 3 jours à répondre, tu vois, mais 3-4 jours. Mhm. Alors que je commençais la prog, tu vois. Non, mais c'est Imagine, c'est pas pauvre le coach. décalage horaire. Pauvre coach, j'ai Décalage, récupéré 3 athlètes à lui en l'espace de 3 semaines. Voilà. Mais du coup, dès le premier mois, j'ai arrêté. Je sais même plus comment j'avais payé en plus. Mais du coup, ouais, mauvaise expérience dès le départ. Du coup, ça m'a fait patienter du coup 1 an supplémentaire parce que ça m'avait juste dégoûté, tu vois. Ouais, Alors, t'étais moi, réticent, ouais. vas-y, j'ai fait confiance à un gars, il m'a niqué. Mm. Bah, je me débrouille tout seul, c'est bon, tu vois. Et surtout que j'avais pas gavé de moyens. Donc là, j'avais dépensé. T'avais quelques quel moyens. âge? C'était un an avant WNDev 2024, donc 2022-2023 quoi. Ouais, bah, juste après le Covid en fait, direct. Ouais, ok. Ouais, mais du coup, Et- tu bossais pas, quoi. Non, j'étais étudiant. Ah, c'est ça, ouais. J'étais en alternance. J'avais pas gavé de revenus, tu vois. Donc limite, c'était Un putain de red flag, quoi. Ça t'a mis dans la merde, quoi. Donc voilà. Et ensuite, yo. Et ensuite, yo. Et moi j'ai commencé avec un programme aussi. Vas-y, raconte. Ouais, moi j'étais égérie, attention,
du programme Apollon de Body Time. Oh non! Putain. Mais Et non! j'ai- Réel. Mais non! Ouais. Tu veux dire, Parce que, attends, en fait- tu veux dire, vous savez pourquoi ils sont très forts dans ce qu'ils font? Parce qu'ils ont transformé avec leur putain de pub là. Et je sais pas si vous vous rappelez dans ma salle où du coup je travaillais, la première salle où je travaillais, il y avait Jean en musculation qui s'entraînait dans cette salle. Jeanche? Ah ouais Non, Mais- Jean en musculation. Oui, Ah oui, je putain, vois. oui, oui, ok. C'est Celui Jean, qui a- Jean Larue, ouais. Celui Oui, qui a oui, lancé, oui. Aquilab là. Oui. Mais c'était un des gars hyper connus. Bah, c'est un des tout, c'est lui qui a ouvert un le des tout premiers, site internet dédié à la musculation. Ouais, je Et vois. il était dans ma salle, tu vois. Et, Ok. il m'avait un petit peu pris sous son aile, tu vois. Et du coup, c'est quand même lui qui m'a appris pas mal de choses, tu vois, sur des mouvements et tout, tu vois. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, et je sais plus, un jour, Body Time sort son programme Apollon, tu vois. Et vu que Jean faisait des vidéos YouTube, il a proposé, en gros, d'avoir deux cobayes, tu vois, pour tester le programme. Et en gros, pour faire un retour sur le programme Apollon, tu vois. Et Programme le but, c'était Apollon. d'être sérieux dans le programme, tu vois. Ouais. Et c'était un programme de 12 semaines, donc avec une diète à l'entraînement et tout. Mhm. Et mais tu sais quoi, ça avait marché quand même. Hein. Après, c'était la toute première diète que je suivais aussi, tu vois. Mais tu sais que, encore une fois, tu prouves juste quelque chose dont je suis persuadé depuis très longtemps. C'est-à-dire que t'as beau avoir n'importe quel programme, Bah si ouais, tu ouais. le suis, tu J'ai progresseras. fait 12 semaines sans écart. Voilà. Alors Parce qu'à ce moment-là, t'étais euh, sûr que ça allait et marcher. Et le avant-après, il est ouf, tellement ouf que du coup, ils m'ont mis égérie de leur programme, tu vois. Mais putain, Mais c'est vrai que je t'as viens les d'apprendre un photos truc, toujours? Je viens d'apprendre un truc, c'est la seule fois où il a tenu un programme de 12 semaines. Depuis ces Moi, j'aurais années-là. dit encore mieux. C'est la première fois qu'il a été fidèle à quelque chose. Non, je rigole. Non, je rigole. Tu me fous de ta gueule. Je quitte le podcast. Bon, c'est bon, je suis pas venu ici pour souffrir. Et ouais, il m'a mis sur leur site et tout. Hein. Putain, mais tu l'as toujours cette transfo Ah ouais. ou pas? Je pense que je peux la retrouver, ouais. Du En coup, vrai, je suis sûr que tu t'étais- la montes. T'étais encore natif, Je pense que je peux la retrouver sur mon tout premier compte Instagram. Mais il est toujours naturel, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, Ah oui, putain. je- Putain. je- T'es Euh, sérieux, mec? Putain. Mais t'es sérieux? Tu crois que c'est naturel, c'est en bas là, c'est juste Wow. un boucheron avant. J'étais bûcheron. Oh, l'épigénétique, mec. Putain, T'es en sérieux, plus, gros? je sais plus que tu m'avais montré des photos où t'étais natif. Ah ouais, sûrement, je pense qu'il y a moyen que je retrouve des photos. Mais naturellement, t'étais déjà bien énervé. Naturellement Toi, Oh, j'ai t'avais déjà un très bon T'as physique, fait ouais. des conditions naturelles. Ouais, 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 ouais. ouais. J'ai fait vice-champion de France naturellement. Ouais. IFBB? Non, pas IFBB. Ok. Ça existait, mais IFBB avant c'était l'élite. L'élite. L'élite, tu vois. Ouais. Ça a changé, mais. Quoi? Mais attends, dis maintenant, pas c'est ça. l'élite. Oula. dis pas ça, s'il te plaît. Il y en a qui écoutent peut-être le podcast. Ah merde. Oh, je vais pas me faire des copains, quoi. Il a fait vice-champion de France à la Coupe de France de. Ouais, si. Attends. AFBB. Et- Ça, c'est quoi la fédération? C'est AFBB. C'est la FFF. FFF, voilà. Ouais, bah si, c'est ça, c'est pas la FFF, tu vois, mais c'est en gros, c'est la Fédération Française de. Oui, Fédération Française de Ça, Force. Ça, je trouve qu'il faudra en parler un jour. Vas-y, parle-en. T'as l'air de vouloir Mais t'exprimer. maintenant, le niveau, c'est de la Non, grosse mais à merde. Maintenant, Bordeaux. faut le dire, le niveau, c'est de la grosse merde. Non, mais de toute façon, Mais pour non, moi, mais- pour moi, c'est simple. Il y a des fédérations, je ne sais pas encore ce qu'elles font. Mais non, mais Il y a- c'est la seule fédération. En plus, la fédération, je veux pas me faire des potes, mais du coup, il y a des adhérents de ma salle qui s'en occupent, tu vois. Et du coup, elle est mal gérée. Tu vois, ils se sont doublés par des fédérations, entre guillemets, naturelles, mais qui sont pas reconnues, tu vois. Donc, la WNBF, par exemple, c'est pas une fédération. On peut c'est pas pas dire que une c'est une fédération, parce que c'est pas reconnu. Ah ouais? Ouais, quand tu es champion Mais du parce monde- que, oui, parce que quand t'as t'es pas champion du d'affilié. monde, par exemple, moi, sur mon CV, je peux mettre vice-champion de France. Oui, mais on s'en moque, c'est parce Tu qu'en vois, fait, mais la parce que FFF, c'est c'est une, reconnu, tu vois. c'est l'État, en gros, c'est ce Parce que. que c'est l'État. Voilà. c'est une as- On c'est- s'en c'est- fout, tu vois, c'est une ligne, tu vois. Mais, Sauf qu'on s'en bat les couilles, tu on vois, s'en fout, c'est, Je suis tout à fait d'accord. Mais, c'est comme mais les. du coup, c'est quand même triste que la seule fédération reconnue par l'État français, bah, elle soit pas. En même temps, ils ont assez pas, bien ils ont développée, pas de quoi, tu moyens, ils ont pas voulu le développer. Regarde, par exemple, si tu prends la FFF, mais du côté haltérophilie et du côté c'est force très bien. athlétique, c'est extrêmement bien développé. vois. Mais côté C'est que bodybuilding, si- zéro, quoi. C'est que, en fait, C'est du côté musculation Il et- y a que sur ce domaine-là, c'est comme ça. C'est comme si Bodybuilding. t'imagines, ça avait une fédération française de rugby, officielle de l'État, Mhm. mais que t'as une autre entité qui est beaucoup plus grosse qui gère, en fait, l'ensemble Ouais. des équipes de rugby. Mais en fait, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est les produits. En fait, parce que dans la FFF, c'est interdit. Ah ouais. Les produits dopants, donc tous ceux qui montent, normalement montés en IPF, Et ils se sont changent. censés être Il y a naturels. des produits dopants dans le bodybuilding. Je sais pas, je Ouais. fais pas de Dans le bodybuilding, cyclisme moi. aussi, apparemment. Mais du coup, voilà, en haltérophilie, etc., normalement, c'est censé être interdit. Ils sont censés être. En gros, des prises de sang doivent être faites. Par exemple, il y a je crois que les athlètes, du coup, en haltérophilie, vont au JO. Hein. Donc, les mecs de Oui, l'IPF oui. vont au JO. Donc, si j'ai pas de conneries. Hein. Donc, ça veut dire que
Genre, c'est censé être bien régulé. Le problème, c'est que, par exemple, est-ce que, c'est un truc que vous saviez, est-ce que vous savez que Alors. le sport musculation existe? Ça, c'était. C'est-à-dire que tu Sur dois la faire, France, tu du dois coup. faire un nombre de répétitions avec des haltères. Tu dois faire, en gros, tu dois enchaîner des exercices. Et c'est une Quoi vraie, oui, c'est une vraie compétition. De quoi? Ok. Une compétition De de musculation. musculation. Ouais. C'est en gros, t'as des poids avec des exercices à faire. Il faut que tu fasses le meilleur temps. Vous voulez avoir ma transfo C'est une sorte de crossfit. Vas-y, montre. Là, ça, c'est quand je commençais la salle. Et Il quoi y avait une putain Et ça, de- c'était après. Oh pour là un polo. là Mais après, quand j'ai commencé pour un polo, j'étais comme ça. Comme quoi, hein, comme on vous dit, t'as beau suivre n'importe quel programme, ça marche très bien. À ce moment-là, il avait aucune connaissance et t'as juste suivi une diète et des trainings. Ah ouais. C'est tout. Après, Voilà. je pense qu'il était déjà C'était aussi. la première fois que je Mais t'as faisais une bonne génétique. Ouais, t'es On va pas se prédestiné mentir. hein. déjà à bien réagir Voilà. aussi. T'avais une bonne génétique Ouais. parce que tu fais quand même partie des athlètes français qui ont un très très bon physique actuellement en NPC, Oui, qui ont c'est une vrai. très belle ligne et qui ont le potentiel de passer professionnel, sachant que t'as été quand même à 2 doigts sur plusieurs années, quoi. Je pense que t'aurais même suivi le programme de Adrien le sportif, t'aurais progressé. Ouais, je pense, ouais. Si tu fais 4 répétitions. En vrai, c'est la première fois que je testais un PPL, du coup. Ouais. Et après, Ok. la test, c'était quoi? En fait, en gros, ils ont fait genre 2 ou 3. Les 4 premières semaines, c'était rééquilibrage alimentaire un petit peu, Mhm. tu vois, et après, c'est parti en déficit. Ok. Pour la fin, il y avait plus grand chose. Putain, c'est bien, en vrai. C'était full protéine. Il y avait quasiment plus de Oui, carbs. mais au moins, t'es sûr d'avoir des résultats. Ah. C'est un petit peu le truc. Le but de ce programme-là, c'est t'as des résultats sur 12 semaines. C'est ça qui est bien. Ah ouais, ouais. Parce que imagine, tu Après, fais un programme non, sur le 12 semaines. concept était pas mal, hein, parce qu'en fait, tu choisissais un petit peu ta morphologie de départ, tu vois, Mhm. via un acteur ou quelqu'un C'est- de connu. C'est vrai qu'ils font Et tu ça, ouais. choisissais ensuite la transformation que tu voulais à la fin, quoi, tu vois. Putain, c'est bien, hein. Et du coup, ils te faisaient le plan en fonction de ça. Je sais plus qui c'est que j'ai pris pour le départ, mais pour l'arrivée, je suis allé Cristiano Ronaldo, je sais pas. Sauf que t'avais un meilleur physique que Cristiano Ronaldo, quand même. J'ai un plus gros physique. Je chiale. Du coup, meilleure anecdote que vous avez sur un coach que vous avez. Bon, toi, du coup, l'anecdote. Est-ce que t'as une anecdote quand même ou pas du tout, à part le fait qu'il t'a pas répondu au bout de 3 semaines? Sur un coach de manière générale. Alors, oui, allez, on part là-dessus, on peut partir. J'allais dire Vas-y. sur un coach que t'as eu. Que j'ai eu. Euh, C'est vrai que sur l'autre, j'ai rien à dire à part qu'il a rien fait. tu parles de Yola. Non, Tu m'as pointé du doigt. L'autre là-bas, là. Tu vois l'obèse à ma gauche. Non, mais du coup, t'as déjà dit, toi, c'est bon. Ouais. Toi, vas-y. Tiens, sur un des coachs que t'as. Sur des en vrai, je suis nul pour ça, j'ai pas d'anecdote. Ah ouais? Putain. Faut vraiment chercher, là, profond. Mais qui s'est passé avec toi? Qui s'est passé avec Ouais, moi? ouais. Euh, Allez, t'as des petites dingueries quand même. On sait très bien les petites anecdotes que tu peux avoir. à me laisser tout seul pour mon post-compétition, pour mon repas post-compétition, quoi, tu vois. Tu En vois, même temps, tu méritais. T'avais pas gagné. j'ai pas gagné aussi. Oh putain. Ok, te laisser tout seul pour ton repas post-compétition, c'est vrai. C'est vrai que celle-ci, elle est pas mal. Bah, je sais pas, tu sais, après la compétition, en plus, j'étais tout seul, tu vois, il y avait personne avec moi. Ouais. C'est quand même un moment, tu sais, à partager, même si t'as pas Ouais. gagné ou quoi, tu vois. C'est la fin de saison, post-compétition et tout, tu vois, le repas. Je comprends. Le Je premier comprends, repas je comprends. post-compétition, tu vois, je l'ai passé tout seul. Oh putain. C'est vrai que c'est pas ouf. Ouais, c'est pas- Alors, moi, une petite anecdote que je peux vous donner. Une petite, une petite anecdote, elle est marrante celle-ci. À chaque check-in, pendant peut-être, je sais pas, 20 semaines, vu que je mangeais peut-être plus de 4500 cales avec 400 grammes d'avoine, je disais que j'avais des problèmes de digestion et on me dit que c'était à cause de mes free meals et pas à cause des 400 grammes d'avoine dans la journée que j'avais. 400 grammes. Et à chaque fois, mais j'avais même plus. À chaque fois, je disais, j'ai des, 400 j'ai des, moi, j'ai je des sais gaz, pas. j'ai des gaz, j'ai quelques soucis de digestion. On me disait, ouais, c'est sûrement à cause de tes free meals, faut que t'arrêtes de faire des free meals, évite de faire. Non, non, non. Des freemiles. Ah, des freemiles, là, ok. Donc là. C'est Autre petite anecdote, je la balance T'en as aussi plein, celle-ci. vas-y. Je la balance aussi celle-ci. J'étais du coup en Thaïlande, je mangeais dehors et faut savoir que moi je suis un grand fan de bonbons. Genre je suis vraiment un giga fan de bonbons et Ça se voit, enfin, je peux me permettre. Ça se voit à quoi, je te le demande. Vas-y. De quoi? Ça se voit à quoi? T'es Ah, en train de dire non mais tu es en train de dire que j'ai une tête de gourmand, c'est ça? Oui. Je m'en- Bah, moi, j'ai une photo de toi hier en train de manger ta crème de riz. T'avais l'air heureux. C'est vrai que.
Et du coup, on était dans un marché et en fait, il y avait un truc de bonbons. J'en achète. J'en avais pas mangé depuis super longtemps, tu vois. Et puis, No envoie la photo, enfin, le met en story ou je sais plus quoi. Et mon coach de l'époque répond à Noémie en lui disant il veut pas manger un free meal d'homme au lieu de manger un truc comme ça. C'est gagné bon, bon, ça. C'est très drôle, par contre. C'est très drôle, mais oui. Il veut pas manger un vrai free meal d'homme. J'ai trouvé ça très drôle et sur le moment ça m'a vexé. Hein. Ah oui. Sur le moment je me suis dit mais il veut quoi cet Ils étaient enculé. Est-ce qu'il était bleu les bonbons? C'est à cause des bonbons si j'ai des problèmes de digestion. Pour 400 grammes d'avoine. Ouais mec j'avais 400 peut-être 400-500 grammes c'était abusé. Genre j'avais 150 200 le matin. Ça fait combien de fibres, ça, à la fin de la journée? Bah je sais pas mon fion on s'en souvient plus très bien. Ça fait beaucoup du coup. Mais tu sais qu'il y a rien de mieux hein, pour Ah oui. détruire un digestif hein, que c'est comme ceux qui mettent énormément de protéines. Tu vois. Je sais que moi, par exemple, je me sens beaucoup mieux quand j'ai un poil moins de prot. Quand j'en ai quand même, mais pas, ça me met à balle d'acidité sinon dans l'estomac. Bah Et je ouais, digère moi, pas quand j'ai bien. commencé avec Yacine, tu vois, c'est vrai il aime bien mettre beaucoup Ah de lui, il met prot dans ses beaucoup gels, beaucoup tu de vois. protéines, ouais. Et c'est vrai que genre les 2 premières semaines, j'étais acide de fou, quoi. Ah mec, c'est horrible. Je sentais, j'étais ballonné tout le temps, j'avais des remontées, tu vois, acide et tout, c'était horrible. Après, on voit que le Putain, corps, j'ai d'autres le corps, en anecdotes vrai, ça s'adapte. encore. Le corps s'adapte, parce qu'après c'était passé, tu vois, mais Oui, oui, oui. à coup de 30 grammes de glutamine par jour, quoi. C'est vrai qu'il y a le code Life Pro. Il y a le côté heureusement, tu vois. Tiens, est-ce que vous préférez coacher des hommes ou des femmes? Les hommes. Non, mais toi, regarde-moi ce que c'est. Est-ce qu'on voit le regard de Cookie qu'il a fait? Alors Julien? Non, bah alors, moi, j'ai pas assez de retour d'expérience par rapport aux femmes. On parle du coaching. Ouais. On parle du coaching. Ah, mais si on parle pas de coaching, j'ai de l'expérience. J'ai pas d'expérience avec les hommes. Non, mais par contre, moi, je pense que. Honnêtement, plus les hommes, dans le sens où je pense déjà ne pas avoir assez de connaissances sur le système T'as l'impression que c'est endocrinien. compliqué. C'est plus compliqué, Mhm, c'est plus spécifique en soi, mhm. et même à gérer de manière générale, je pense que c'est plus facile les hommes. Ok. Encore en termes de mentalité, en termes de. En T'as termes peur en termes de gestion, enfin c'est pas Gestion- péjoratif. gestion. Là, je vais me prendre des. Ah, ouais. Non, mais tu peux le Non, dire, mais- tu peux le Non, dire. non, mais même Non, en mais tu termes peux être en termes honnête. en termes d'humeur, tout ça. Après, franchement, là, j'ai. Non, mais c'est sûr que je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Des fois, tu reçois des messages et puis la semaine prochaine, ça va très bien, quoi. Voilà. Mais après, il y a aussi des Oui, mecs c'est comme ça. ça. Hein. Mais Il y a- là, j'ai deux. Oui, il y a j'ai deux aussi des nanas. mecs comme ça. Là, Des mecs sous-produits. J'ai deux nanas. Fini, oui. J'ai deux nanas. Avant, je coachais mon ex. Bah, enfin, ça c'est bien passé. Maintenant, je coach Ça, plus c'est- son mais ex. On est ensemble, du coup, je le coach plus. Mais. Je reçois toujours cette check, je comprends pas. Bon, pourquoi? Non, mais j'aimerais bien. Ça coupe ça au montage. Il coupera pas. Victor, tu laisses. C'est ça. Non, mais non, après ça se passe bien. Mais je pense que des mecs après. Ah, mais en fait, c'est limite des nanas un peu masculins, quoi, que tu coaches. Bah ouais, enfin, dans leur mentalité. Dans leur mentalité. Dans leur Pas mentalité, physiquement, mais dans leur mentalité. Dans leur mentalité, ouais. Ouais. Et toi? Moi, si je vais choisir, parce que du coup, je coche les deux quand même, mais si tu veux choisir, ouais, que les mecs, tu vois. Ok. Après, si on parle de compétition, je pas assez d'expérience, toi, pour coacher une femme, je pense, à haut niveau, tu vois. Quand tu parles de haut niveau, on parle pas forcément de chimie. Hein. Non, sans forcément parler de chimie, tu vois, à haut niveau, tu vois. Ok. Pas juste une petite compète vite fait, tu vas préparer une bikini ou quoi, ça peut se faire, tu vois, ou sur une première compète, une première Mhm. expérience. Profil plus avancé, tu vois, je pense que je peux manquer d'expérience sur une femme, tu vois. Ok. Après, c'est parce que tu l'as pas réellement fait encore. Je l'ai C'est pas aussi pour encore ça. réellement fait, tu vois. Ouais, voilà, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de Mhm. pouvoir suivre quelqu'un sur. Moi, j'ai pas coaché sur un peu haut niveau, de tu vois. nanas à haut niveau. Par contre, j'ai amené des nanas sur des procals et sur des conditions qui étaient vraiment assez extrêmes. Voilà, tu vois. Et je trouve que au final, enfin, il n'y a pas tant de différence que ça avec les hommes. Il y en a, ils vont dire oui, il faut pas coacher les femmes comme des mini-hommes. Après, Je suis d'accord et pas d'accord, tu vois. J'ai déjà des femmes aussi qui m'ont demandé de la chimie, j'ai refusé. Je suis totalement Ouais, contre ça, moi. Ouais, T'es contre ça? La chimie, ouais, Ouais, c'est vrai moi, que- pour les femmes, je suis pas. Moi, à gérer, ça doit être- alors, plus en fait, là où c'est plus compliqué, c'est quoi? C'est que bah, forcément, tu viens toucher déjà un système qui est
en mouvement en permanence. Ouais, bien Donc sûr. ça, c'est normal. Et au-delà de ça, c'est que tu viens toucher à la féminité. C'est Et ça, il y a Et c'est irréversible. C'est énormément de irréversible, mecs qui surtout. veulent pas. Mm. Alors, irréversible, oui et non. Irréversible, oui et non. Parce que quand tu as une hypertrophie du clitoris, le clitoris peut diminuer après. Oui, Par oui. contre, c'est sûr que si tu as une décalcification de une décalcification de la mâchoire, Voilà. elle restera toujours un petit peu comme la ça, voix- tu la voix vois. qui, tu vois. Voilà, la voix, même si ça peut s'améliorer, d'accord, il y a des opérations qui se font au niveau des cordes vocales qui peuvent Mais quand faire. même, tu vois. Voilà. Mais c'est comme t'as des nanas qui se font couper un peu le clito, hein. Enfin, Bah oui, c'est- voilà. Oui, mais en Donc, soi, si t'avais pas les opérations, c'est des choses qui sont irréversibles. Mais Naturellement, ben non, justement, c'est encore une fois, ça peut revenir un petit peu en après, c'est arrière. une question d'éthique, Je sais pas si t'as déjà vu des nanas qui prenaient, moi j'en ai déjà vu des wellness par exemple. J'en ai une qui me vient en tête, une meuf qui s'appelle Gabi Fortune. Je sais pas si vous voyez sur Instagram. Elle était vachement connue pendant un temps sur les réseaux en termes de wellness il y a 3-4 ans. Et en fait, la nana a arrêté du coup de prendre des produits. Mais déjà, elle a perdu pas mal de physique, mais au-delà de ça, son visage est beaucoup plus redevenu féminin. féminin, ouais. Donc, c'est-à-dire beaucoup moins de traits marqués, les pommettes un peu moins marquées, les traits du visage moins marqués. Bon, après, je sais pas ce qu'il y en est pour le reste. Voilà. Du coup. Non, après, moi, Mais c'est même, à surtout- mon avis, c'est la surtout- pilosité aussi, tu Moi, vois. c'est surtout en termes d'éthique, tu vois. Toi, si une Je femme, comprends. demain, toi, parce que je l'ai suivi, parce que je lui ai donné des produits dopants, Mhm. je sais pas, moi, voilà, la mâchoire qui a changé, la voix qui Bien s'est sûr. amplifiée, ou autre chose, tu vois. Mm. J'ai pas envie de me dire, toi, la nuit, putain, je suis responsable de ça, c'est de ma faute, quoi, tu vois. Bon, moi, je sais que je dors tranquille. Je comprends. Tu Et vois, il y a, c'est une il y a question beaucoup de d'éthique, coachs qui pensent comme toi, et il y en a d'autres Après, qui s'en moi, battent. quand on me demande, je leur dis, voilà, je sais pas que je veux pas, je préfère que tu ailles vers quelqu'un d'autre, moi, je veux pas t'en donner, tu vois. après, en soi, si elles sont au courant des risques, c'est comme avec les hommes, finalement. Tu sais, Voilà. les Non, mecs, non, non, très souvent, elles pensent qu'elles sont au courant des risques ou elles pensent se dire je sais ce que c'est, mais moi je te le dis, Après, la quand plupart c'est du d'un- temps, quand c'est d'un point de vue elles sont santé. inconscientes. Quand c'est d'un point de vue santé ou quoi, tu vois, genre un exemple, donner du T4 parce que la thyroïde elle est dans les choux, tu vois, c'est pas quelque chose qui va me déranger, ça, tu vois. C'est plus ces C'est d'un point de vue androgènes. santé. Ouais, voilà, ça c'est. Parce que par exemple, tu vois, je suis pas forcément contre. Je pars du principe que chacun fait ses choix. Par contre, s'il faut passer 1 heure et demie au téléphone pour expliquer tout, je le fais. Ouais, Tu vois. voilà. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait parce que moi j'ai des nanas aussi qui sont sous chimie. Que tu coaches aussi, du Ouais, coup ouais, que je coach, ouais. Ok. Et je sais que il y en a qui l'étaient déjà avant et d'autres avec qui on y est passé. Mais c'est de la discussion au préalable, tu vois. En fait, le problème étant que très souvent, ces nanas-là, soit elles vont pas vouloir, et alors il y en a, elles vont pas vouloir, elles vont se restreindre parce que ben, leur mec veut pas. Mais il y en a d'autres aussi qui vont être poussés par des mecs à le faire. Et ça, c'est très malsain, je trouve, parce que du coup, en tant que coach, nous, notre rôle, c'est quand même d'être préventif envers les clients. alors, j'ai entendu des dingueries. Bah, tiens, anecdote. Vas-y. Voilà. C'est que t'as aussi des coachs féminins qui poussent des nanas qui veulent faire des compétitions à se charger forcément. Bah, après, Ouais. t'as le même cas chez les mecs aussi, hein. Mais c'est Ouais, mais, Tous leurs clients, oui, mais du coup, par rapport à l'aspect féminin, je trouve que c'est encore plus Oui. grave parce que déjà en plus la nana elle avait déjà des petits soucis de santé, tu vois. Et en plus elle lui dit bah si tu veux faire des compétitions, il faut que tu te charges forcément. Moi, j'ai un client. Après, elle a été honnête avec elle. En soi, moi, je peux comprendre. Ça dépend. Encore une fois, est-ce que tu étais là lorsqu'elles ont eu cette discussion-là? Tu vois? Non, mais C'est pour ça que moi, je fais toujours attention à ça. Ouais, Parce que ouais. si la cliente lui a dit, écoute, moi, je veux faire des compétitions en NPC, monter dans cette catégorie-là, et que la coach lui dit, bah écoute, clairement, si tu veux atteindre ce niveau-là, il faudra prendre des produits. Moi, je trouve ça normal. Par contre, si elle lui dit, Là, pour le coup, là. oui, elle là touche c'est les mecs, tu vois. c'est si réaliste, elle lui dit, mais- ouais, non, par contre, prends ça, prends ça, prends ça, et que l'autre, à la base, elle était pas forcément chaud, là, moi je j'ai suis. plus compris dans ce sens-là de Ouais. comment elle a tourné, tu vois. C'est pour ça que moi, je fais toujours attention, tu vois, c'est à ce que j'entends, parce que c'est simple, on l'a déjà fait pour moi, tu vois, j'ai déjà eu des échos où il y a des gens qui m'ont fait des échos par rapport à certains trucs que j'ai pu dire ou faire, soi-disant. Et quand j'entends ça, des fois, ça me fait un peu doucement rire parce que je sais très bien que si les personnes avaient le contexte complet, Complet, en voilà. fait, Ils ont une version, quoi. voilà, exactement. C'est trop facile. C'est comme, je peux prendre un extrait de Macron qui dit une connerie à la télé et puis le faire passer pour un gros con, tu vois. Alors qu'au final, Ils ont pris un petit morceau de exactement. l'épisode et C'est voilà, c'est un peu le principe hein, du contenu viral. Hein. Oui, c'est ça. Donc moi, c'est pour ça que je fais attention à tu vois ce genre de truc parce que tu l'as entendu de quelqu'un qui Oui, l'a bien peut-être sûr. répété. Donc faut faire Qu'il a vraiment gaffe. répété à sa tu vois. façon et. C'est comme des fois t'entends des coachs qui disent oui, il m'a poussé à faire ça.
il m'a poussé à faire ci. Sauf qu'en fait, au final, bah, si tu te rends compte du truc, c'est toi qui lui as dit, bah, je veux faire ça. Il t'a dit la meilleure solution pour pouvoir y arriver, c'est de Moi, c'est prendre comme ça. À toi de choisir, tu vois. Moi, par exemple, je sais que avec mon ancien coach, avec qui j'étais en prépa, il m'a jamais forcé à prendre des produits que je ne voulais pas. Même si je lui avais dit que je voulais pas certains trucs, je pense qu'il y a eu des oublis dans sa tête. Il a oublié que je lui ai dit que je voulais pas prendre certains trucs. J'aurais très bien pu dire non, 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 tu vois. Genre, je suis libre de mes choix, Ouais. libre d'accepter ce qu'il me dit. S'il me dit, écoute, pour arriver à ce physique-là, il faut ça, et que je lui dis non, il va, bah, écoute, pas de problème. Bon, après, il y a aussi la notion de il faut arriver à ce physique-là, tu vois. Mais j'en avais conscience, j'avais conscience des risques qu'il fallait que je prenne. Voilà. Bon, après, c'est sûr que si Yoann, il te dit, écoute, Julien, pour gagner en WNBF, il faut que tu prennes 2 grammes de testo. Non, mais je veux dire, Mais- je t'ai jamais incité à prendre des produits, quoi, tu vois. Non. À aucun moment, si lui il en parle Jamais. pas, je Et vais c'est pas vrai lui que dire. toi, tu vois, t'en parles jamais en plus. Tu t'en Non, bats les en plus, couilles. même lui, il avoue, il connaît pas. Ouais, il a même pas forcément envie. Voilà, il s'en bat mais les c'est couilles. très bien. Moi, j'avoue, Et- je dis qu'on est Et, rien. en vrai, moi, ce serait réfléchir. Ouais. Je reviendrai genre en arrière. Hmm. Si WNBF aurait existé à ce moment-là, tu vois, je pense que je serais jamais passé. Ah ouais? Non, je serais resté naturel, je pense. Ok. Parce que j'estimais que naturellement, déjà, j'avais un très bon niveau. C'est vrai que t'avais un bon niveau. J'avais Ouais. un bon niveau. Mais c'est juste qu'en compétition, j'étais limité. Et je voulais aller beaucoup plus loin. Et c'est vrai que de voir sur les réseaux, les compétitions IFBB et tout, tu vois, ça faisait rêver, tu vois. Hmm. Et il n'y avait pas non plus de fédération naturelle digne de ce nom, quoi, tu vois. Maintenant, oui. C'est vrai. Donc tous les jeunes maintenant qui viennent me voir, qui veulent faire la compétition, je leur En dis, vrai, c'est cool, d'abord, hein. faites WNBF pour avoir un premier pied là-dedans. Mm. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, Je suis comme toi. passez un cap et après, tu vois. Je Un peu suis le exactement parcours comme de Samuel, tu vois. Oui. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire au WNBF. Il veut aller plus loin. Voilà, mais au moins, il a prouvé naturellement qu'il avait un bon Après, niveau. bon, est-ce qu'il faut obligatoirement faire tout ce qu'il a fait Non, pour pouvoir pas passer spécialement, sur... mais au moins, Non. voilà, moi, je veux dire, au moins faire plusieurs scènes naturelles. Potentiellement, même Voilà, une, tu vois, même tu sais une. que, Même par une. exemple, tu reprends Au moins, faire l'exemple de une carrière Gagnant, naturellement, tu vois. Nicolas Gagnant, qui lui a fait Par une exemple. compétition WNBF et qui ensuite a décidé Ah de ouais, passer il a fait WNBF Ouais, Oui, il a fait oui. WNBF en tout Mais, premier. juste l'année avant toi. Ah ouais? Ouais. Putain, il a explosé d'un coup, alors. Ah ouais, Oui, oui, c'est oui. une machine. Mais il a commencé les produits un peu après moi, il était plus léger que moi. Moi, j'ai une photo, je pense, avec Nicolas Gagnant dans ma salle à l'inauguration. Ah, c'est plus le même Nicolas. Il a bien mangé depuis. Non, mais il était déjà très bien, tu vois. Mais là, Mais surtout que lui, il avait commencé la salle il y a pas longtemps. là, c'est. Là, lui, il faut se dire qu'il a 4 ans de salle, à peu près. Là, Même pas 4 ans de salle. Si lui passe pas pro. Peut-être pas cette année, mais peut-être Non, l'année parce que là, prochaine. logiquement, si on suit les réseaux, il est pas censé remonter cette année. Fin d'année. Fin d'année. Normalement, de ce que j'ai cru comprendre. Et... Donc, Ah, donc, moi, je mettrais un. Un petit billet Ah ouais. je pense qu'il peut Si, bien en s'en sortir. vrai, là, les jeux, juste savoir sa condition, ils font passer pro. Je pense qu'il manque un petit peu Parce de qu'ils poids. ils vont prendre en considération qu'il est quand même jeune. Ah il- non, ça, je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Ah, si, mais totalement, mais si. Ah ouais? Et moi, je connais des body open qui sont passés pro, qui sont plus athlètes, on va pas citer le nom. Non, mais tais-toi, putain, il me C'est saoule. ça. Non, mais s'il dit pas, il dit pas. Tu Il vois tire. de qui je parle ou pas? Bah, au pire, tu lui dis, et puis au moins Tu comme. vois de Non, qui mais je parle ou pas il coupera, Victor, il coupera, vas-y. vois de Du qui coup, je parle dis-lui. Tu vois pas de qui je parle? Non. Ah, Et pourtant, il n'est pas énorme, tu vois. il s'était passé pro? Oui. En open. Pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a énormément de coachs qui incitent. Et puis au-delà de Ouais. ça, le problème, c'est que malheureusement, c'est que le coach, vu que c'est la figure d'autorité, il y a beaucoup de clients qui vont dire je te fais confiance, je suis ce que tu me dis. Et moi, j'ai déjà récupéré justement des nanas avec des protocoles, mon pote, des plus gros protocoles que moi. J'abuse, mais Ah ouais, aussi, des si, plus ouais. gros protocoles que moi, ce que je mettrais à des mecs pour un premier cycle. Donc, c'est des nanas avec de la testo, c'est des nanas avec des trucs comme ça. Et ça, Dieu sait que tu mets de la testo à une nana. T'inquiète pas qu'à la fin, c'est plus Roberta, c'est Roberto, tu vois. Donc voilà, mais c'est pour ça que je trouve que en tant que coach, on se doit vraiment, au-delà des produits, même de la compétition, tu vois, même juste de la compétition naturelle, de promouvoir déjà dans un premier temps la base, d'accord, donc entraînement, diète, Ouais, etc., bien sûr. avant d'amener vers ça. Et potentiellement, si tu arrives à suivre un plan, que tu es à l'aise dans tes trainings, et que même genre, tu développes un bon physique, parce qu'au-delà de ça, il y en a qui veulent monter sur scène, ils ont un physique de merde. Hein. Il y en a beaucoup hein, qui veulent monter sur scène après un an et demi Surtout que là, avec la IPI, il y en a qui. C'est incroyable, hein. Moi, j'ai des mecs qui font 60. Non, je l'ai plus en coaching. Mais j'avais un gars à 65 kilos qui voulait faire de la compétition, quoi. Non, mais puis même, en fait, c'est un sport assez ingrat dans le sens
Ou enfin, tu me diras, c'est un peu comme tous les sports finalement. C'est que t'es prédestiné à être bon ou pas. Mm. En musculation, ça se voit directement parce que t'as la ligne ou t'as pas la ligne. Sur d'autres sports, si pas la ligne ou pas, bon, Mhm. là encore, des fois, ça Ça peut, dépend. ouais. Non, mais comme tu dis, oui, il y a des prédispositions génétiques qui font que tu seras plus ou moins bon. Genre, natation, si t'as des calculs courts, bon, c'est un peu chiant, tu vois. Oui, j'en sais rien du tout, ça. Mais parce qu'il faut être large, tu sais, Ok, ok. voilà. Mais musculation, bah, c'est purement esthétique et visuel. Donc en fait, si t'as pas la ligne, Mais Ah, moi- il faut la ligne, je suis d'accord avec toi. Puis c'est surtout que, en fait, ça dépendra un petit peu de ce que tu veux faire. Tu vois, regarde, t'as des mecs, ils deviennent compétitifs qu'à partir de 30 balais en Mm. WNBF. Regarde, t'as des mecs qui montent sur scène que hyper tard. il y a un gars à 40 piges qui est passé pro en Oui, c'est men's ça. à WNBF. Oui, oui, Oui. là, et oui. Alpha, Ouais, ouais. Fit, Mais je sais pas putain, quoi. Il est pas c'est un si papa. Il est Et pas vous si savez loin. que ce gars-là, il travaille avec une cliente à moi, Voilà. à Mais il a un Paris. très bon physique, hein. Il est Ouais, il ouais, est sur TikTok. Physique Ouais. de fou, hein. beaucoup, ouais. Physique de malade, Très hein. gentil en plus. Mais du coup, comme quoi, déjà, ça prouve un truc, c'est quoi? C'est que naturellement, tu peux quand même continuer à progresser à cet âge-là. Après ton temps, on peut quand même progresser. Voilà, effectivement. Et au-delà de ça, c'est quoi? C'est que, certes, peut-être que t'as pas la meilleure génétique de base à prendre du muscle. Tu vois, t'en as plein, hein. Ils prennent du muscle, mais c'est long, hein. Voilà, toi, tu le vois, hein. Toi, tu prends facilement du muscle, mais t'as d'autres gars, à mon avis, qui ont peut-être le même âge que toi, ou qui ont commencé la musculation en même temps que toi, et qui prennent beaucoup moins bien. Bah, de toute façon, même toi, je pense que tu le vois aussi dans moi, je le vois dans mes coachings, tu dois le voir dans tes coachings, etc. T'as des gars, au bout de 3 mois, ils vont prendre 5 kilos de muscle propre, t'es en mode. Wow! c'est Sors la seringue du cul! Et Moi, t'as j'ai un là. exemple en ce moment, là. Voilà. Ouais. Avec Et Toi, Victor. c'est vrai que toi, t'as Ouais. deux Ouais, frères t'as- là qui sont. Ah oui, je dois pas le dire peut-être. Si, tu peux Ils le s'en dire. branlent. Ouais. Ouais, mais qui sont assez incroyables. Ouais, 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 ouais. ouais. Ah ouais, ouais. Mais ça c'est. Mais je trouve que ça fait pas tout. Parce Non, que ça tu fait vois, pas tout. encore une fois, il y en a. Regarde, moi je prends l'exemple de. Je vais vous prendre. Tiens, Croco là, justement, que je coach. Lui, j'ai récupéré, il prenait déjà des produits. Donc il en prenait déjà depuis un petit temps, hein. C'est-à-dire que ça faisait bien 2 ans qu'il prenait la chimie et ça y allait, hein. Ça y allait, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'il prend maintenant, c'est à peu près la même chose. Donc il prenait à peu près en termes de quantité similairement la même chose. Je l'ai récupéré, il faisait 80 kilos, mais c'était un loukoum, tu vois. Et c'est un gars, il était pas forcément très prédisposé génétiquement, tu vois. Il avait des bonnes cuisses, mais pas forcément la taille la plus fine, pas forcément étroite clap, donc Ah ouais, forcément, mais ça, tu vois, prendre de la t'as chimie, c'est pas pas, magique, hein. voilà. Mais au-delà de ça, Encore même une fois, en hein. termes d'entraînement, ben, tu sentais qu'il y avait, enfin, des mauvaises insertions de pec, tu vois. Tu sentais que ça pouvait être compliqué quand même, tu vois. Par contre, le mec était très très fort en power. Très 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 fort. C'est-à-dire que, j'en ai parlé avec toi On en a hier, parlé hier, ouais. le gars il faisait du bench à 170, 180, je crois, quand j'ai rencontré. Il faisait du terre à 230, 240, pareil le squat, et il s'entraînait jamais en power. C'est-à-dire que Ouais, il voilà. le faisait quand il avait envie, tu vois. Ouais, je capte. La dernière Ok. fois qu'il a refait du bench, il faisait des séries à 160, je crois. Mais c'est un peu comme le petit de Massal, là. Qui fait 50 et quelques kilos, là, et qui pousse Ah, 150, ouais. 150 kilos au bench, quoi. Ah, ben voilà, tu vois. Et en fait, il est vraiment prédisposé pour ça, lui. Mais génétiquement, en termes de bodybuilding, t'aurais pu te dire, ben, pas forcément, tu vois. Ou en tout cas, t'as des mecs qui étaient meilleurs. Puis, en plus, ils prenaient des produits, etc. Et la preuve en est, pour sa première compétition, t'as un gars qui a cru qu'il était naturel, tu vois. Donc, tu vois, forcément, ça fait un petit peu mal à l'ego, ce genre de choses. Bah, Et lui et moi, on a, je pensais qu'il était naturel quand ça prend compète, hein. il y en a plein qui pensaient ça, tu vois. Comme il y a certaines personnes, par exemple, j'ai un autre client qui s'appelle Sarine qui pensait que je l'avais récupéré, il était naturel et que c'était moi qui lui avais donné le produit, alors que le gars, ça faisait 2 ans qu'il prenait des produits avec son ancien coach. Et c'est juste on a changé les choses, Ouais. mais Après, Mais- moi aussi, j'ai déjà récupéré des gars en coaching qui étaient déjà sous chimie avant. Et souvent, bah, parce qu'ils ont commencé, mais parce qu'ils tapaient des gros cycles dès le début, quoi, tu vois. Et moi, taper des ES de malade. quand je l'ai récupéré, tu vois, je leur donnais des dosages normaux, entre guillemets. Ils me disaient, ah, mais ça va être suffisant, tu vois. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils progressaient davantage avec des dosages beaucoup plus bas qu'avec des énormes Parce que dosages, tu te quoi. focusais sur ce qui était le plus important. Bah, bien sûr. Mais du coup, là où je voulais en venir, pour finir juste ce que je disais, c'est que le mec avait pas forcément la meilleure génétique de base, mais que ben, ça fait 3 ans qu'il charbonne depuis ce moment-là. Et ben, le mec, il a pris peut-être, je crois, 15 kilos sec, tu vois, de muscle en 3 ans.
pour sa taille, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et faut se dire qu'il y a des gens qui ont peut-être une meilleure génétique que lui, mais qui n'avaient pas un mental comme lui et qui ont arrêté le bodybuilding, tu vois. En fait, c'est pour ça que ce sport, c'est aussi un sport de longévité. C'est-à-dire que même si t'as pas la meilleure génétique, dans tous les cas, si tu continues, bah, tu pourras toujours arriver à mieux, tu vois. En fait, tu pourras toujours choper un gros physique. Regarde, toi, ça fait 3 ans que t'as un très très bon physique, et à mon avis, t'as vu des gars qui étaient super loin derrière toi, qui au final sont en train de te rattraper sur ces 3 ans, parce que toi, t'es un peu limité par ton wake up, et tu vois ces gars qui se rapprochent. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est un sport de longévité, c'est-à-dire que bah, peu importe ce que tu fais, dans tous les cas, même s'il y en a un, il m'a dit qu'il me rattrape, tu vois, je gagne quand même en bike up, mais du coup, je gagne en maturité musculaire, du coup. Oui, aussi. Je gagne en densité, c'est différent. Oui, c'est ça. Mais il suffit, on parle de toi, parce que t'as aussi une très bonne ligne, tu vois. Ouais, voilà. Mais tu prends un mec, par exemple, qui prend du muscle très facilement. Il monte sur scène, mais il n'arrive pas forcément à gagner parce qu'il n'a pas la ligne. T'as un gars qui a la ligne derrière, mais qui prend du muscle plus difficilement. C'est typiquement mon cas. Moi, par exemple, je galère à prendre en viande, tu vois, comparé à certains. Dès que je commence à manger, c'est bon. Hein. Ah, toi, t'es une machine à faire du muscle. Je monte à 105 kilos sans forcer, quoi. Et alors que moi, je galère, tu vois. Ouais, pas moi. Donc, tu vois, limite, quoi. Hein? Je me limite. Alors que moi, justement, je suis obligé de pousser sur la machine, tu vois. Pas forcément en termes de vie, mais je suis obligé de pousser sur la machine en termes de training, pousser sur la machine en termes de diète. Et le truc, c'est que, bah, de ce que je vois, tu vois, c'est que je mets plus de temps que certains. Ouais. Mais je continue. Tu vois, et c'est ça, en fait, qui fait pour moi la différence, c'est que au bout d'un moment, je vais rattraper ce retard que j'avais, tu vois. Et en fait, ce sera la ligne et puis le posing, etc., qui comblera la différence. C'est pour ça que quand on dit aux gens d'être patient, c'est pas pour rien, tu vois. Quand naturellement, si ta capacité à prendre du muscle, elle est pas très rapide, mais que t'as un bon potentiel, attends, sois patient. Il faut être patient, ouais. Et voilà. Il faut avoir la mentalité d'être patient. Putain, parce qu'il faut être patient pour 3 ans, attends, avant de remonter sur scène, hein. Moi, j'ai attendu 3 ans avant de remonter, hein. C'était long, hein. Ouais, il faut être Putain. patient, ouais. Donc ouais, je sais même plus sur quoi on parlait là-dessus, mais tout simplement, celle-ci elle va être pas mal. En 2026, vous préféreriez investir 3000 € dans un coach business ou 3000 € dans vos connaissances? Vas-y, un de vous là, peu importe. Là. Alors non, si tu devais te lancer dans le coaching en ligne, Ouais. dans ton Si je business. devais me lancer. Ouais. 3000 € dans mes connaissances. Ah ouais? Bah Ok. ouais. Ok. Bah, les connaissances, c'est ce qui va m'aider Non, à mais- développer mon business plus tard. Ok. Donc tu vises long terme. Bah ouais. Ok. Moi, c'est pareil, dans le sens où même c'est dans l'éthique des choses, tu vois. Dans l'éthique des choses. Ouais. Ouais. Tu préfères je pense- apprendre d'abord. Après, Bah on ouais, part du parce principe que t'as jamais coaché, mais t'as déjà tes connaissances potentiellement par rapport à ta pratique. Ouais, mais non. Mais moi, Mais du coup, moi, c'est ce que j'ai aussi. fait en 2025. Mhm. Tu vois, j'ai investi dans mes. Non, tes connaissances. Bah, j'ai investi 3000 balles, voilà. dans un. Putain, je sais même plus comment ça C'est s'appelle. occupé que t'as fait. CQP, voilà. Et ensuite, bon, après, j'ai développé le business, quoi. Ok. Bon, en tout cas, je suis en train de vraiment de le développer, quoi. Ok. Parce que oui, il y en a qui font l'inverse. Et de toute façon, ça se ressent quand ils vendent du vent. Enfin, ça se ressent directement, tu vois. Donc, Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je pars toujours du principe que les connaissances, c'est ce qui te rapportera le plus de. Même si c'est pas un investissement. Sur une vision long terme, c'est ce qui rapportera le plus. Clairement. Après, Parce là que où si t'as des justement. connaissances, tu peux faire de bonnes transformations. Si tu fais de bonnes transformations, logiquement, le business fonctionne et grimpe. Ouais. Mais là où justement aussi je trouve ça intéressant, c'est que dans tes connaissances, faut pas prendre que tes connaissances dans le coaching, faut prendre tes connaissances dans le marketing, tes connaissances dans la vente. Tu vois, moi je trouve ça bien. Si tu arrives à avoir un package complet C'est sur parce tout que ça. maintenant, alors aujourd'hui, être coach sportif, c'est être aussi créateur de contenu, c'est à plusieurs casquettes maintenant d'être coach Ouais. sportif en fait. En fait, être coach sportif actuellement, comme je dis, c'est plusieurs casquettes et faut aimer ce que tu fais. Ouais. Genre vraiment, il y a beaucoup trop de coachs qui font juste ça, juste parce que bah, c'est de l'argent facile. Parce que Et ce qui est vrai, hein, c'est la vérité. c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile, c'est-à-dire que prendre 10 clients et les faire progresser, c'est pas si compliqué que ça, dans une autre mesure où tu as quelques connaissances et que tu sais quand même assez bien gérer, et que tu as un petit peu et que tu as du temps quand même. Ouais. Mais c'est quand tu commences à essayer de faire vraiment mieux et de construire un vrai business autour, périn et durable, que là c'est un peu plus compliqué. Bon, je pense que là il faut avoir Il faut être. Il a frappé en plus. Oh, bien, avec ses gros doigts là, il a juste fermé la main, il a écrasé le moustique. Là. Quoi. Il m'avait du sang partout là. Ok. Mais tiens, du coup, bah, j'allais vous demander, c'était quoi le meilleur investissement que vous ayez fait? C'est-à-dire, dans quel domaine? Peu importe.
que ce soit justement dans le coaching, mais du coup, toi, t'en as un petit peu parlé lors du dernier podcast, le meilleur investissement que t'as fait, Oui. mais tu peux le redire en C'était soi. mon show de coaching, ouais. T'as Mais- un studio de coaching Avant que j'avais, avant Afit. Mais Afit aussi, en vrai. Ouais. Si tu Ouais, veux- mais le meilleur investissement qui t'a permis justement le reste. Ah, c'est cet investissement-là qui m'a permis de me développer, ouais. Voilà. Donc je dirais, ouais, c'est. Et ma toi, le première boutique, CQ. ouais. Mais en fait, moi, c'est investissement. Si on parle vraiment d'investissement argent, Ouais, financier. ouais. Mais si on parle d'investissement personnel, je pense que le fait d'avoir fait la compétition, Ah. de m'être vraiment donné à 200%, Bah, c'est un investissement personnel. Ouais. m'être donné à 200%, tu vois, ça m'a fait un feedback de fou furieux et que ça m'aide tous les jours dans le suivi de mes coachings, tu vois. Ok. Même si c'est pas forcément des mecs qui veulent faire de la comp. compétition, que c'est juste des mecs lifestyle, le fait d'avoir Vécu ça. vécu ça, d'avoir un retour d'expérience, je trouve Mais que moi, ça aide vachement. je trouve ça bien d'avoir une expérience, toi, même dans le body ou quoi, toi, quand t'es coach, tu vois. Mhm. Parce que, en vrai, t'as quand même du recul et justement une expérience et tu sais que t'as été au bout de quelque chose, tu vois. Vous pourriez prendre par exemple, vous, un coach qui n'a pas. Bon, du coup. Bah, moi, oui, du coup, j'ai déjà fait. Un coach qui n'a pas fait de compétition. Et qui n'est pas passé pro au bout de 3 ans. Ouais, ouais. Euh, Qui arrive pas assez sec sur ses compétitions. mais du coup, alors, moi, franchement, je sais pas. Moi, il faut qu'il soit quand même légitime. Je sais pas, pour moi, le fait d'avoir Je fait poserai une une question compétition, derrière. pour moi, à haut niveau, quand même, ça compte pour moi. Mhm. Après, bon, j'ai fait confiance vraiment que à Io, donc ça bouge pas. Ça bouge pas. L'équipe. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Faut voir hors caméra comment ils s'aiment tous les deux. Ouais, moi, Non, mais, du coup, Ils dorment dans la même chambre. Bande de coquins. c'est mon deuxième fils. Ah, petite claque. On se demande qui est le père des fois. Et toi, du coup, bah, investissement Ouais, moi, sur c'est, toi aussi. Bah, moi, du coup, Les compètes, pareil. les compètes aussi, ça aide quand même pas mal, tu vois. Ouais. Ça sert de vitrine, en vrai. Hein. Je suis d'accord avec Beaucoup de toi. gens s'inspirent, tu vois. Ils disent, ah putain, il a fait ça, il est comme ça, j'aimerais être pareil, tu vois. Genre. Et toi, du coup, indirectement, du coup, le coach que t'as pris, c'est Louis qui a jamais fait de compétition. Oui. T'as eu d'autres coachs qui n'ont pas fait de compète? Mon tout premier coach, tu sais, dans la salle associative, là, ouais. tu vois. Oui, mais à ce moment-là, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Ah, Mais ouais. sinon, non. Et tu serais prêt encore actuellement à prendre un coach justement qui a pas fait de compétition? Non, non, je pense pas. Ouais, tu penses pas? Moi non plus. Moi, je pense que je pourrais pas parce que il y Sauf a. si vraiment, tu vois, je vois qu'il a coaché, qu'il a déjà, bah, un peu à la Louis, hein. Oui, C'est vrai que ouais, Louis, c'est un peu. c'est une anomalie. C'est une anomalie, anomalie. Voilà, c'est une anomalie, clairement. C'est une C'est anomalie. une anomalie. Après, c'est parce qu'il a énormément de connaissances aussi, je pense. Exactement. Exactement. Puis il est très les pieds sur terre vis-à-vis de ce qu'il fait. Genre, il se sent pas péter plus haut que son Ouais. cul. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous pourriez suivre l'intelligence artificielle dans une préparation? Genre, demain, on sort une intelligence artificielle qui est Franchement, capable ouais. de préparer quelqu'un. Ouais, moi, je pense que Moi, je pense, pour la ouais. science, je testerai. Tu sais quoi? Je pense que je serais capable de le faire dans le principe où Parce que je je partirais pensais- que je m'auto-coach, mais je m'en servirais comme un point de vue extérieur. Il faut- parce que moi, je pense qu'il faut y penser que dans quelques années, il y ait des applications. Mais- Si ça n'existe pas déjà, Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? On en parlait l'autre fois avec d'autres personnes, et c'est puis certain. tout le monde disait que non, l'intelligence artificielle remplacera jamais les coachs. Et moi, j'étais Mais bien sûr que si. bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Ça va arrivera. aider, ça va aider au pire dans tous les cas. Ouais. C'est dans le meilleur des cas, ça aidera juste, ça appuiera juste, comme ce que ça fait un petit peu actuellement. Ça aide beaucoup de coachs. Moi-même, lorsque je fais mes progs sur... Non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague. C'est un truc quand même. Non, je- Moi-même, quand je demande ouais, quel picouille je devrais faire avec ce physique. T'envoies les photos du bilan et tout. Non, mais moi, ce que je suis persuadé, c'est quoi? C'est que ça remplacera les coachs, mais pas dans tous les domaines. Pas dans tous les C'est-à-dire domaines, que je pense pour pas. tous ceux qui cherchent réellement de la motivation en présentiel, non, Non. non. Mais par contre, tu vois, et c'est là où justement, j'en discutais avec Noémie et d'autres personnes, où ils me disaient, mais non, il faut aussi quelqu'un qui réponde, un humain qui réponde à tes messages. Mais en fait, actuellement, on a des IA qui arrivent à closer des gens. Alors vous imaginez bien, À répondre aux mails. qui arrivent à répondre aux mails, qui arrivent à répondre, qui
qui te répondent au téléphone. T'as des trucs, ils te répondent au téléphone. Hein. C'est la téléconsultation, en gros, pour la prise de rendez-vous pour médecin. J'avais vu un truc comme ça, et ça te répond au téléphone, ça parle avec toi. C'est super bien fait. Hein. Et actuellement, on arrive à faire des trucs comme ça. On arrive à faire des fake transformations. On arrive à faire tout ça. Je sais pas si vous avez vu ma dinguerie, tu vois. Moi, on arrive à faire des... Dans 5 ou 10 ans, c'est sûr. Oui. Attends, en fait, c'est simple. On parle de quelque chose... T'es coaché par qui? Par l'application Jackson 2.3. En fait, on parle de quelque chose où on n'a aucun recul. Regarde, on était sûr qu'on pourrait... jamais on pensait, par exemple... je sais pas si vous avez vu, mais ça a été une découverte qui a été faite. On a trouvé comment soigner une certaine maladie, mais on n'a juste pas les composés encore. En fait, on ne sait pas comment avoir ces composés-là. Mais en gros, il y a l'IA qui a réussi à trouver comment soigner une maladie dégénérative congénitale, mais on n'a juste pas les composés. Du coup, c'est quand même incroyable, tu vois. C'est quand même assez impressionnant ce qu'on arrive à faire. Et moi, je pense qu'on n'a juste pas le recul de ce que ça pourra nous faire, tu vois. Et c'est là où, justement, actuellement, les gens se disent, oui, c'est juste une aide, mais arrivera un moment donné où ce sera plus qu'une aide. Ce sera plus qu'une aide, mais bien sûr. Ce sera plus qu'une aide. Ah là, franchement, vu comment ça avance, rapidement comme ça. Attends. En soi, enfin, du coup, moi, j'ai la casquette un peu de développeur informatique. Oui, vas-y. Du coup, je vois aussi les effets. Mets la casquette, par contre, s'il te plaît. Comment? Mets la casquette. La casquette. Il y a les lunettes aussi. Oui, c'est ça. Il faut qu'il parle comme ça, pardon. Salut-moi, c'est Julien. Vous l'avez pas vu dans sa chambre devant ses 2 écrans. Vous êtes un deuxième informaticien. Non, mais je... Quand je fais comme ça, les filles, elles m'adorent. Bref, du coup, je vois les effets déjà que ça a sur mon métier de dev. Et je vois que je serai en capacité de développer un outil avec de l'IA intégrée qui puisse, en fonction, par exemple, je sais pas, d'un profil, donc photo avec poids, rythme de vie, etc., qui puisse me générer en fait un programme vraiment adapté. Mais on parle d'un programme. Mais est-ce qu'il serait capable de faire un suivi? Un suivi. Ouais, voilà, je parle du suivi. Mais un suivi, ben... Complètement. Oui. Moi, je suis persuadé. On peut... En fait, les gens, tu sais, pensent que l'IA, c'est... Tu vas envoyer un message, il va te répondre en fonction de ces messages, sauf que ça marche pas comme ça. L'intelligence artificielle, c'est que, en gros, elle a tellement été entraînée qu'elle est capable, à partir d'une situation A, te donner la réponse la plus performante pour ta question. Donc, si tu lui dis, écoute, j'ai envoyé une vidéo de training, et qu'elle est capable d'analyser ta vidéo de training pour ce qui va et ce qui va pas, ou tu lui envoies un message, par exemple, oui, ben là, ça va pas bien, j'ai mes menstruations de ci, de ça, j'ai mal, etc. Mais elle est capable même d'avoir un rôle qui est empathique et de discuter avec toi. Attends, il y a des gens qui sont dépressifs et qui parlent avec ChatGPT, ça leur fait du bien. Hein. Voilà. Ouais, bon, je sais pas si vous avez... C'est dangereux, mais... Je sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. Si, il y en a qui tombent amoureux de ChatGPT. Non, mais même pas que ça. Il y a un mec qui s'est donné la mort à cause de l'IA. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est dangereux. Ou justement, l'IA, elle lui disait, t'inquiète, je suis avec toi, ça va aller. Mais en soi... C'est chaud, hein. Limite, téléphone rose ou quoi? Limite, l'IA, ça peut être... Ouais, bah, c'était téléphone rose, sauf que la personne s'est donné la mort. Je suis mort. L'IA, ça peut C'est être... vraiment un con. C'est vraiment un connard, putain. Il est chiant, hein. Non, mais je disais, l'IA, ça peut limite être même plus performant parce que, au final, si, imaginons, elle fait le suivi, il y a des informations qu'elle n'oubliera pas, elle a l'ensemble du contexte, qui, au final, un coach, on reste humain. Des fois, tu peux perdre, je sais pas, certains éléments, j'en sais rien, tu vois, si tu suis un mec... pendant un an, il y a un an, il t'a dit un truc, peut-être que tu l'as zappé, tu vois. Alors que l'IA, il peut avoir... la conversation. Bah, l'ensemble du contexte, et l'historique, ouais. L'historique, elle enregistre tout, ouais. Elle retient tout, ouais. C'est trop bien. En vrai, moi, je suis persuadé qu'on pourra faire des dingueries. Et c'est pour ça que, moi, je suis persuadé que notre boulot, après, il sera toujours là. Par exemple, je pense que pour des compétitions, vu que, t'as besoin d'être sur le terrain, des trucs comme ça, mais déjà, ça sera toujours là. Est-ce que, légalement, une IA pourra donner des protocoles de chimie, déjà? Je suis pas certain. Mais même Voilà, des diètes tout court, ils ont... Bien sûr que si. Bien sûr que si. Non, mais légalement, oui, mais légalement, ça viendra. Légalement, tu sais ce qui va faire? Ce qui va se passer, c'est que tu as des entités qui vont créer justement un truc qui aura les certifications. C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Et si même, ils veulent pas. Regarde, actuellement, tu crois que l'IA, il donne une diète, il a une certification. Non, mais... En tant que diététicien, Claude. Oui, mais du coup, c'est pas légal. Après, ce qui se fait, je sais que dans le domaine de la santé, c'est que t'as l'IA qui te génère un truc, même qui te fait des
qui te fait des analyses médicales, hein, genre Prise de sang, ouais. prise de sang, Ça même marche super bien. dermato, j'en sais rien. Et ensuite, t'as un médecin qui vient valider le fait, l'analyse, etc. Et là, dans ce cas-là, c'est certifié. Mais au lieu que le médecin ait passé une Ouais. journée à faire l'analyse, t'as l'IA qui le fait en 5 minutes, il valide et ça fait gagner du temps. C'est ce Ok. que je veux Oui, dire. parce que pour l'instant, ils s'en servent comme un agent. En fait, c'est un petit peu ça. Pour les professionnels, il faut que ce soit un assistant. Le truc, c'est que arrivera Une un aide. moment donné, ce sera plus un assistant. Moi, En je fait, c'est une suis aide. persuadé. Je suis persuadé que ce sera plus un assistant. Et tu sais quoi, les gens ne seront plus faire sans. Et moi, je suis persuadé que les gens ne paieront plus un coach, mais ils sauront très bien qu'ils paieront. Un petit peu comme... C'est un petit peu comme les mecs, tu sais, qui parlent avec des community managers sur OF en pensant que c'est la ouais. nana. Attends, mais moi, vous voulez une anecdote vraiment? Attends, on continue, tu gardes ton anecdote pour après. Mais du coup, moi, je suis persuadé que d'ici quelques années, notre job sera remplacé parce que bah, les gens voudront plus mettre de l'argent là-dedans. Regarde, c'est simple. Je reprends juste ça. Comme les gens qui râlaient il y a quelques années pour les caisses automatiques. Tu sais, mais moi, je veux discuter avec la personne, je veux avoir une vraie personne en face de moi. T'inquiète, actuellement, il y a plein de personnes, ça les fait pas chier de passer à la caisse automatique. On s'en fout maintenant. Moi, quand je travaillais à Decathlon, les gens commencé à râler un peu au début, puis t'inquiète, au bout de quelques mois, ils sont battus les couilles, Bah il est ouais. passé à la caisse automatique tout seul. Et c'est très content. Parce que tu fais ça toi-même. Oui, c'est ça. Voilà. Et t'as personne qui te fait chier. Il y a personne qui se fait chier. Et ça va beaucoup plus vite aussi. Voilà, exactement, beaucoup plus vite. Du coup, pas pour l'anecdote. Une fois, j'ai une meuf qui me contacte pour du coaching. Du coup, je lui annonce mes tarifs et tout. Elle me dit, ah non, c'est trop cher. Je préfère faire avec ChatGPT. La blague. Je préfère prendre un coach Je préfère local. prendre un coach local. En ça, je comprends. Tu vois. Mais je la comprends. Et Putain, tu ça vois, arrivera de plus en plus. eh, Parce Après, que quelqu'un de lambda, Mais ça ne quelqu'un change- de lambda qui cherche pas non plus à faire une transformation physique de fou, elle va se dire, bon, tu vois, je vais demander à ChatGPT une petite prog, une petite diète, ça sera suffisant, quoi. bien sûr. En fait, tous les boulots en ligne seront. Et du coup, Si on n'arrête pas ça, ça sera remplacé. et du coup, Je suis indirectement, ben, ça bouffe du travail à des coachs, quoi. Oui, après, bon, ça bouffe du travail avec quel type de coach, tu vois. Ouais, Moi, je sais voilà. que ça me prend pas de Non. taf. Ça me dérange pas qu'elle m'ait pas pris, tu vois, mais... Oui, mais, ouais. Mais du coup, ouais, c'est sûr que, là, pour ce type de boulot, Ouais. c'est comme, je sais pas, on va prendre un truc. Regarde, il y a une certaine période pour pouvoir faire des trucs Canva ou des trucs, par exemple, des miniatures sur des trucs YouTube, t'étais obligé de prendre quelqu'un pour pouvoir faire du montage comme ça. Maintenant, on va. tu le fais avec, ChatGPT, mec. Oui, c'est vrai. Tu le fais même plus avec Ça- quelqu'un. Ça, par contre, c'est chaud, par contre. Regarde. Ça, en plus, de plus en plus performant. Même les vidéos maintenant. Ben oui, Même tu fais des dingueries. Récemment, tu peux faire carrément des films. J'ai vu. J'ai vu des films à partir d'images aussi. J'ai un gars, en gros, il a partagé des trucs, en gros, où il prenait 4 images de derrière, au-dessus et sur le côté. Et en fait, ça faisait lui qui était en train de taper sur le clavier. Et du coup, en fait, il a pu faire comme une vidéo en mettant des sous-titres, etc., en faisant son montage. C'était ça, c'est lui. A fait une vidéo, alors que c'est 4 images. C'est trop bien. Enfin, c'est bien, mais ça fait peur, quoi. Ouais. On sera capable de faire quoi? Et là, faut se dire que l'IA est en train de se développer réellement depuis 1 an ou 2, tu vois. C'est surtout, en fait, tout Ça ce va qu'on est vite. en train d'en faire. Ça va En très gros, vite. on est en train de... Puis même toutes les deepfakes, les trucs que t'as, c'est des dingueries. T'as des trucs de malade, hein. En fait, Il y a même une IA qui, c'est pour les détraqués sexuels, tu vois, mais, mais tu mettais une photo de meuf, je sais plus, c'était un truc de méta, ça a je crois. remplacé. Oui, c'est un deepfake. En Non, gros, ça mais échange la tête avec... Ouais, je sais plus c'était quoi, mais je crois que c'est l'IA de méta qui faisait ça, et du coup, t'as des vidéos, t'as des OF qui ont été créés avec... Comme avec Thibaut Inchep qui... Ouais, voilà, mais t'as des... Les En fait, bobos non, mais limite, t'as des Putain. comptes Et c'est comptes que- OF de meufs qui ont été créés sans leur consentement, et que Oui, t'as des photos nues d'elles, alors que c'est juste des photos générées par... En fait, c'est des photos de meufs où on C'est a collé dangereux, leur c'est tête dangereux. Ah, dessus. c'est Krog, un truc Krog. Je sais plus du tout. C'est dangereux, comme ça. C'est une personne. Hein. Mais après, voilà, quand il y a de l'argent à se faire, t'inquiète qu'il y en a qui sont là. Hein. Ouais. Donc, ouais. Allez, prochaine question. C'est Et il y a plus de c'est questions. quoi le pire investissement que vous ayez fait? Oh J'en ai fait un récemment. moi. Ah oui. Bon, ça va, c'est pas le pire. T'aurais pu dépenser 27 000 euros dans une formation, tu vois. Ouais, j'aurais pu. Porte de merde. Vous êtes trop con. Non, mais Bon, on sait qu'il regardera pas. Ouais, du coup. Mais moi, c'est ça, du coup. Ah ouais.
Enfin, En Donc vrai, bah vas-y, dis-le, c'est quoi, en gros? c'est une étude du coaching business. Hein. Oui, t'as pris un coaching business. Ouais, voilà. Sauf Ouais. que j'ai pas encore tout payé, hein, mais ça s'arrêtera là. Tu vas payer, hein? Non. Ça va absolument rien apporter. Après, c'était pas ton truc, quoi, tu t'en rendais compte aussi. Mais en fait, sur le principe, c'est bien, tu vois, parce que c'est quand même accompagné, t'as plusieurs Mhm. personnes qui travaillent avec toi, donc en fait, ça permet de déléguer pas mal de choses. Et d'apporter aussi pas mal de choses en plus. Mhm. Et en fait, finalement, tu te rends compte que toutes les personnes qui sont suivies par cette personne, enfin, par ce genre de personnes-là, Faut la même chose. tu te rends compte, elles font la même chose. Sur les réseaux, ça me correspond pas du tout, les contenus qui demandent de faire. Donc en fait, finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que je pouvais le faire moi-même, sans forcément dépenser d'argent. Ok, je comprends. Et toi? Ben moi, c'est dur à dire. Parce que pour l'instant, t'as pas non plus trop fait d'investissement. J'ai pas fait. Non, mais même, en fait, là, c'est pareil. Bah, Dans les meufs. T'as investissement financier. Ouais, déjà, ouais, j'ai Trop investi dans une investi. meuf. Voilà. Non, après, moi, j'ai eu. D'un côté, ça peut être considéré comme T'arrêtes de me faire mon du pire. Je peux pas m'en empêcher, désolé. Je peux considérer ça comme mon pire investissement, mais comme quelque chose qui m'a quand même apporté, tu vois. Mais Ouais, par exemple, du coup, oui. en fait, pendant 3 ans, moi, j'ai créé une boîte avec d'autres associés dans l'IT, informatique. C'est quelque chose qui m'a vraiment bouffé en énergie et en temps, et sur lesquels j'aurais pu me développer sur autre chose, même démarrer le coaching avant, etc. Donc en soi, c'est pas le pire investissement, mais peut-être que j'aurais fait les choses différemment, on va dire. Ok. Ouais, en fait, là, le pire Ouais, investissement, c'est c'est- d'avoir investi ton Oui, temps c'est autant. parce que le pire investissement, surtout personnel, parce que t'as Ouais. passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Moi, vous voulez savoir ce que c'est, le pire investissement que j'ai fait? Vas-y. J'ai perdu 18 Ethers. Ah, là, c'est bon, c'est ça. là Non, pas aujourd'hui. Bande de merde. Non, pas aujourd'hui. Ah, t'en as. C'était en 2020. Ah, je les ai vendus. Non. J'ai investi dans une société qui faisait du layer 2, donc c'est censé en gros avoir un rendement trip mensuel ou je sais plus semainier en Ether. Donc en fait, en gros, c'était pour préparer. Vous connaissez un petit peu ou pas le principe de layer 2 quand je dis ça? En gros, vous voyez ce que c'est Ether? Oui, En gros, il a été migré sur une version numéro 2 qui permet le stacking. Donc en fait, le stacking, si tu veux, c'est tu gagnes un pourcentage dessus. Et pour préparer cette migration-là, j'étais allé sur un truc, en gros, où il donnait une rémunération, sauf qu'en fait, c'était un scam. Ah, Du coup, ben, il voilà. a récupéré tes Ethers. Bah, en fait, je leur ai filé Ah, mes moi, j'ai Ethers fait comme un- si c'était sur un truc. Ouais, J'avais ouais. fait un genre de placement aussi comme ça, là, où tu gagnais des intérêts Mhm. tous les jours, tu vois. Ouais. Et au bout de 2 mois, bizarrement, le site se fait pirater et du coup, tu perds tout ton argent, quoi. Ouais, mais Il te redit- il y a tellement Ils de te redirigent scams, vers une autre gros. plateforme, ils te disent que tu vas récupérer ton argent et finalement, Il y a tellement de scams. t'es Mais jamais- t'es je du me suis scam. refait avoir derrière, hein. J'ai refait des investissements de merde, mais bon. Voilà. Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est sur vous-même, parce que vous êtes sûr que Ouais. si vous faites Ah de ouais. la merde, c'est vous qui perdez votre fric. Hormis, Si vous deviez recommencer, genre, si imaginons vous deviez construire un business maintenant, Ouais. que vous avez rien du tout, rien du tout, sur quoi vous lanceriez? Zéro connaissance, rien du tout, zéro, Ouais, zéro, ouais. zéro, zéro. Genre, imaginons là, vous vous dites, putain, faut que je crée quelque chose, j'ai envie de me lancer Ah, dans ouais, l'entrepreneuriat. Bah, moi, ça serait toujours avec la casquette d'informaticien, mais qui adore le sport. Remets la casquette. Putain, chier. Euh... Non, ça Dans serait... la caricature. Non, ça serait Vas-y, on voit des photos. On voit des photos. Non, ça serait de créer une application dans le domaine du sport. Alors moi, j'avais déjà en tête... Là, je suis en train de créer un... Je peux faire la pub. Ouais, vas-y, allez. Toi, tu m'aurais dit non, je l'aurais fait quand même. Je prends 10%. Non, mais en gros, là, je suis en train de... J'ai lancé mon site internet, tu vois. Mhm. Au-delà de la présentation de mon coaching, j'intègre des outils, en fait, au fur et à mesure. Genre là, tu as juste un calculateur de métabolisme qui va estimer ton métabolisme. De base, j'ai mis... je vais y avoir un guide des compléments en fonction de ce que tu consommes, etc. Voir si tu peux avoir Mais le éventuellement... payant, lui, hein. Quoi? Mais le payant. Ouais, voilà, enfin... Faut que ce soit un Ouais. abonnement. Enfin, voilà. Et dans l'idée, en fait, c'est de rajouter des outils comme ça. Et je sais que je pense que j'aurais aimé faire de lancer
une app de suite coaching ou Une app de dans le coaching, sport. Je sais que, alors, moi, je serai en mesure de le faire. Juste quand t'es tout seul, C'est cher. c'est très long à faire. Et puis, il y en a quand même beaucoup d'applications de coaching aussi maintenant. Ça serait trop d'investissement pour trop de risques. En gros, que ça Pour ne pas assez de fonctionne pas. revenus, ouais. Ouais, ouais. Il y a, Il y a trop de trucs. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup trop d'applis. Alors, il y a beaucoup trop d'applis, mais ça, c'est comme tu dis, ça coûte super cher. Je pense qu'une app, maintenant, si tu veux vraiment une bonne app, faut au moins investir 100 000 balles. Mais moi, je les investirais pas, c'est moi qui le ferais. Mais en soi, Du le coup, temps ça que te j'y perd beaucoup passe, de temps, ouais. en fait, c'est quand tu calcules, en fait, c'est comme si oui, je mettrais peut-être 1 an à la développer. 1 an où t'as pas de revenus, donc Un an, voire même un peu plus, hein. ouais, Si t'es tout seul, Mais avec l'IA, ce serait plus rapide. ouais, parfait. Merci, Lia. Mais non, Moi, si mais je vais commencer à partir de zéro, Ouais, qu'est-ce que tu ferais? je pense que le parcours que j'ai fait déjà. Ah ouais? Ouais, je pense. C'est vrai que toi, t'as eu un bon parcours, hein. T'as Ouais. pas fait un Non, beaucoup de par sans contre, faute. si je devais le refaire, j'en ferais le même. C'est vrai que toi, Mm. c'est vrai qu'il a fait un sans faute, ce connard, hein. Ouais. Purée. On Bah, donne un- si, un petit peu quand même, tu vois. Genre là, ce serait à faire les trucs que Mais j'aurais tu pas serais fait, passé peut-être. pro. Si tu devais, Peut-être. Je passe. Si là, tu devrais, là, si là, tu je parle- devrais, là, je parle en termes de business. si tu devais refaire un truc, tu passerais pro avant. Mais en termes d'athlète, je pense qu'il y a des choses que je pourrais revoir, ouais. Après, c'est comme ça. Mais Mais c'est vrai que en mais- termes de business, c'est vrai que toi, pour le coup, t'as saisi tes bonnes opportunités au Ouais. bon moment, quoi. T'as eu le J'ai flair. le flair. Bah, T'es- faut prendre des risques. Mm. Moi, je pense C'est qu'il faut vrai. prendre des risques C'est vrai. pour Mais il réussir. faut prendre des risques mesurés, tu vois. Mesurer, bien sûr. Au nom démesuré. Mesurer, toujours, tu vois. C'était des All risques. in. En fait, en gros, c'est des risques. Je savais que si Sans ça marchait capote. pas. Putain, tu fais ça. Non, en vrai, c'est des risques. Je savais. Ça me fait fatiguer. Pardon. 100 capotes, 3 grammes dans le sang. C'est pas si c'est un homme ou une femme. La zéro. All in. Risque zéro. Risque zéro, all in. Non, il faut prendre des, Dans le noir. il faut prendre des risques que tu sais que si tu Dans le perds tout, backroom. il te reste encore des choses, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut que tu puisses, on va dire, t'en sortir si jamais. Ouais, hein. voilà, tu vois. Mais c'est vrai que par contre, donc moi quand je regarde, t'as des gars qui ont 20 ans qui lancent déjà leur business de coaching. Moi, entre les études, donc c'est 5 ans d'études pour être ingénieur informatique, Mhm. plus 3 ans de création de boîte en tentative de développement, tout ça, au final, c'est 8 ans. Du coup, là, ça fait que vraiment depuis 1 an que j'ai commencé à scale Mm. le business, tu vois. Ouais, Et mais en soi, c'est parce que tu le vois sur cette échelle de temps-là. Sauf que Oui, voilà. pour toi, t'as l'impression que c'est long. Parce que t'en as qui commencent à 20 ans. Sauf que dans 10 ans, t'en auras 36. Eux, ils en auront 30. Au final, vous serez peut-être à la même échelle. Sauf que eux, ils auront fait énormément d'erreurs potentiellement. Ouais, non, Tu mais- vois? Ouais. Moi, ce que je me dis, c'est que quand tu commences un business et que t'as 20 ans, le souci, c'est que tu n'as jamais gagné d'argent. Déjà, Manque de un. d'expérience. Gros manque d'expérience. Et tu sais quoi, ces mecs-là, je les connais pas personnellement, mais de ce que j'ai déjà pu voir, des mecs qui lancent des bis vraiment à cet âge-là, c'est beaucoup, si ça marche, en gros, ils perdent tout derrière. ouais. C'est Ou rare soit de ça réussir marche à pas. gagner parce que ça marche sur une étincelle, tu vois. Ouais. Comme ceux qui percent sur les réseaux à cet âge-là, ça dure très peu de temps, c'est éphémère. C'est éphémère. Et puis Bien. là, on voit, en fait, ceux qui sortent du lot, c'est ceux qui réussissent. Mais on voit pas tous les jeunes Tous les qui personnes qui- essayent, qui investissent Ouais. dans des formations ici et là, où c'est du scam. Mais c'est pour ça qu'il faut créer des formations, les gars, et baiser les gens. Voilà, non, Il faut faire du scam, en fait, pour réussir. venez, on crée une formation comment devenir riche à 15 ans. Non, mais par contre, moi, je pense que les personnes qui sont très riches et qui ont très bien réussi, il y a toujours une magouille quelque part. C'est très rare. C'est Ah, très je sais rare. pas. C'est très rare que ça soit 100%. Je te donne mon avis. Je pense que les personnes qui sont fortes dans le business et qui ont réussi, c'est des gros enculés. Voilà. Et j'en suis persuadé. Moi, je pense que pour. Moi, je pense qu'il faut être un Il faut être un enculé. enculé pour réussir, ouais. Et alors, être un enculé pour réussir, c'est-à-dire être dur. Faut Oui, vraiment ouais, être ouais, dur. ouais. Et parce que en fait, quand t'es trop gentil, tu te fais trop baiser. Tu te fais trop baiser. Surtout dans le business. Je pense que vous, comme moi, on a des anecdotes Ah oui. qui sont bien. Tiens, du coup, on va partir. Anecdote où vous vous êtes fait baiser.
Dans quel sens figuré, non. Dans le business, on est toujours dans le business, là, Julien. Alors, Alors moi, c'était pas plus tard que hier Alors, soir. hier soir, quand je me suis Non, mais- prémassé, elle s'appelait Roberta, là-bas. Elle m'a dit tousser, monsieur. C'est devenu Roberto. Vous êtes sûr que c'est un massage, là, madame? non, mais moi, c'est Ouais, c'est mon simple. petit Hein. cœur. Moi, c'est très simple. Quand j'avais, je crois, 4-5 mois de coaching, on va dire, j'ai commencé madame avec Cheats Coaching. Euh, alors, avant, je faisais pas signer de. Là, je fais signer un contrat, etc. Alors désolé, c'est je te coupe, carré. mais moi je pense que les contrats maintenant ça sert même plus à rien. Ouais, mais c'est Laisse-le toujours. parler. C'est Laisse-le toujours, s'exprimer. moi, c'est toujours un engagement et depuis que je fais signer des contrats, j'ai pas de merde avec ceux qui signent les contrats. Enfin bref. Moi, ça fait 2 fois en parlant. Sachant que moi, du coup, je fais un coaching, c'est 3 mois minimum Mhm. pour l'instant. Et sauf que le gars, j'ai pris un gars en coaching, c'était un militaire. Mhm. Et moi, il savait très bien que aussi que j'étais réserviste militaire. Donc il y avait une certaine forme de confiance. Mhm. Elle me disait non, mais t'inquiète, moi j'ai tué à fond 3 mois, etc. J'avais pas fait signer forcément le contrat parce que enfin, là je l'avais pas fait, je faisais confiance, tu vois. Et au final, ouais, Il va couper son il me micro. disait, tu sais, il me disait ouais, tu sais, entre militaires, etc. On se On se paye comprend, ouais. avec une seule parole, nanana. Non, ça, ceux qui disent ça, c'est les pires. Pire truc. Et au final, au bout de 1 mois, le gars, pas de nouvelles, rien du tout. Il commence à me dire, ouais, je me suis coupé la main, etc. Je lui demande franchement, le mec, du coup, je le sentais plus du tout. Et je demande des photos et tout, il voulait pas. Tu vois, il me enfin, Ouais. Mais t'avais payé les 3 mois? Non, il m'a payé juste 1 mois, du Juste coup. un mois, ouais. Non, moi c'est au tout Ça début. va. Moi c'est au Ouais. tout début. Tu sais, où tu fais confiance, t'es un peu genre naïf, un peu, tu vois. Le gars dit qu'il te prend en coaching, et t'as pas encore payé, t'as déjà fait ses programmes, tu vois. Ouais. Au moment où t'as fait les programmes, tu lui dis de te payer, il fait ah non, mais finalement, en fait, j'ai changé d'avis. Sauf que t'as Ça, bossé j'ai pour pas rien, fait ça, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Et le pire, c'est quand t'as envoyé les programmes et que le mec t'a pas payé. Du coup, c'est encore pire. du Là, coup. c'est encore pire. Ouais. Mais ouais, c'est le seul truc. Après, j'ai compris qu'il fallait que je Ouais. le fasse, faut que je le fasse payer. De toute façon, avant on de se faire les fait, on programmes. se fait tous un petit peu avoir Ouais, comme c'est ça vrai, au de début. toute façon, je pense que pour comprendre les choses et pour avancer, faut se faire baiser au moins. une Moi, fois. maintenant, je préfère être dur et perdre un client plutôt que avoir la sensation que je vais me faire baiser. Moi, des fois, j'ai des clients, ils sont vraiment relous. Tu sais très bien que c'est des gens qui suivent pas les plans. C'est ceux qui te font le plus chier généralement. Moi, j'ai aucune crainte à arrêter un coaching parce que la personne me fait chier. Moi, hein. pareil. Pareil, j'ai plus Alors qu'au cette début, crainte-là. Au début, quand t'as pas ton client, tu vois, même si le gars te fait chier, t'essayes d'arrondir un peu les angles et tout, tu vois, ouais, non, mais tu sais, machin, parce que tu veux pas perdre d'argent, parce que tu sais très bien que c'est. Ce qui est Au normal. début, il t'en faut, tu vois, de l'argent, c'est Bah, ce qui est normal. normal. Puis c'est notre business aussi au début, enfin, on est là pour gagner notre vie aussi. Maintenant que je suis assez développé, si je perds un client parce qu'il me fait chier, c'est pas très grave, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, moi, c'est pareil. Je sais que moi, je me suis fait avoir là 2 reprises en pas longtemps en plus. Alors que pourtant, moi, je fais signer des contrats. Mais maintenant, par exemple, je fais payer tout sur 3 mois. Moi, je sais que j'ai plus de problème. Voilà. Et je sais que j'ai plus de soucis. Mais là où je me suis fait le plus baiser, moi, c'est vraiment sur d'autres trucs. C'est vraiment sur des formations business que j'ai payées, des trucs comme ça. En fait, malheureusement, je trouve que dans ce monde-là, t'as quand même vachement de personnes qui sont Ouais. hyper malsaines. Et puis, en fait, ce qui est très malsain, je trouve, c'est que à partir du moment où je sais pas, moi, un client me paye, je vais m'investir à fond, tu vois, avec. Alors que, genre, j'ai l'impression que, tu vois, quand tu vas payer des formations comme ça, tu sais, les gens, ils vont pas être investis. Enfin, genre, tu l'as payé, c'est bon, tu vois. Je vais payer. Et ça me saoule, tu vois. Ça me gave, parce que je t'ai payé. Genre, pourquoi tu restes pas la même personne? Pourquoi est-ce que t'as plus autant d'entrain? Oui, Tu je vois, vois. moi, je veux faire le truc, tu vois. Mais en fait, tu me donnes même pas envie, donc. Mais après, est-ce que c'est. Là, tu parles de coaching business. Ouais, ouais. Est-ce que le coaching business, pour qu'il ait le même entrain que toi, parce que là, moi, avec le recul, c'est ça, je pense. Là, tu l'as tout payé, par exemple. Du coup, bah lui, il s'en fout maintenant, c'est bon, tu l'as payé, il est tranquille, même si t'as C'est pas ça de le résultat. problème. Alors que s'il serait rémunéré au résultat, peut-être qu'il serait motivé jusqu'au bout, tu vois. Je pense que ça marche mieux. Tu vois, genre là, les setters, par exemple, qui bossent sur les réseaux, Mhm. bah, ils sont payés au résultat. S'il Ouais, y a pas de résultat, mais ils je sont suis pas rémunérés. forcément, Du coup, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que j'ai discuté avec des gens justement qui avaient déjà pris des closers, tu vois. Et en fait, bah, genre les closers qui même s'ils prennent un pourcentage, tu vois, genre en soi qui signent 2 mecs sur 10, ça leur va, tu vois, ils prennent ouais. déjà une petite com. En fait, c'est des gens, ils sont. En fait, je trouve que travailler avec des personnes qui ont autant la dalle que toi, c'est rare. Mais de toute façon, dans un business, quand c'est le tien, Mm. il n'y a jamais personne qui travaillera mieux que toi. Mais c'est pour ça que moi je forme les gens. Par exemple, ça c'est un petit truc, c'est
Moi, actuellement, j'ai les personnes que j'ai en mentoring, que je forme moi-même, pour que derrière, ils coachent les personnes en gros, des personnes que je vais ramener en coaching, quoi. Oui, ça c'est bien. En gros, mon but, c'est quoi? C'est que ces personnes-là coachent ces gens-là, et puis au moins, je sais que, par contre, je les ai formés, donc ils travaillent comme moi. Mm. Tu vois? Mhm. Et pareil, si tu veux un closer, un setter, tu peux pas juste prendre un mec comme ça. Pour moi, il faut que tu prennes un gars, tu le formes, tu lui dis, écoute, moi, je veux que tu parles de ça, je veux que tu dises ces trucs-là. Moi, celui que j'ai actuellement, je lui ai dit, je veux ça, 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 ça. Je lui ai envoyé des trames, des messages que je voulais qu'il envoie, comment, ma façon de répondre, etc. C'est super bien. Et- Mais du coup, tu l'as un peu formé, c'est vachement bien. Même lui, il a appris en même temps, tu vois. Mais c'est le plus important. C'est le plus important pour faire ce genre de choses. Mais du coup, pour le coaching business, moi, ce que je trouve, c'est que très souvent, en fait, on te vend un peu du rêve, et puis en fait, derrière, c'est. Ouais. Ouais, on te vend du rêve, hein, vraiment, c'est que ça. Mais moi, je sais que j'ai payé un coaching business à 3000 balles. Ah, ça va, Oui, ça va. oui, mais Après, tu dis ça va parce que c'est un. toi, t'as payé un truc vraiment cher, ouais. Non, mais même ça, tout ça à notre échelle. Mais t'as des gars à 3000 balles, ça C'est se fait, énorme. ils ont que 3 cas, ils ont 5 cas de. Il y en a, c'est. Le trésor. T'en as, ils mettent toutes leurs Il y a- économies. il y a- T'en as, ils économies, vont ouvrir leur livret A, tu vois, c'est toutes leurs économies. Ils Alors, vont demander à leur Mais famille. moi, pour cette formation, enfin, là, l'accompagnement que je te parle là, moi, j'en connais qui ont fait des crédits hein, pour le faire. Tu vois, on a un autre exemple qu'on connaît, on a un gars qu'on a en commun. Oui, il a tout lâché. Il a tout lâché. Hein. Genre, il a dit, moi, je mise tout là-dessus, quoi. 3 Donc, cas, en c'est gros, 2 SMIC. Hein. si ça marche pas, j'ai plus d'argent, quoi. Il a dit, clairement. 3K, c'est pas le SMIC. Hein. C'est 2 SMIC. Oui, Deux SMIC, ouais. 2 SMIC, oui. Euh, C'est 2 ouais. SMIC. Donc, Un petit peu plus, quand même. Faut se rendre compte de. C'est- Et c'est c'est le 2 SMIC sans les impôts. Ça les a- Non, mais. Oui, il a vraiment tout mis, tu vois, dans l'accompagnement. Il nous a dit clairement, si ça marche pas, j'ai tout perdu, quoi. Ouais. C'est chaud de se dire ça, tu vois. Putain. Bah là, il est pas bien là, je crois. Hein? Il est pas bien là, je crois d'ailleurs. C'est vrai? Ah non, il est. Ah bah, je savais pas. Bah, du coup, ouais. Ouais, mais c'est- Combien vous seriez prêt à payer un coach À payer un coach Ouais, par mois. Par mois? Ouais. Par an? par mois? Par mois? Combien vous seriez prêt à mettre tous les mois? Tous les mois? Genre pour avoir les résultats que vous voulez. En gros, que le mec, Moi. Ah tu bah, sais qu'il est bon, ouais, tu tu as un bon sais- suivi. tu sais qu'il y a un bon suivi, tu sais qu'il a déjà eu des résultats avec d'autres personnes, tu sens que ça se passe bien pendant le call, et tu sens que c'est pas un mec qui te vend du bullshit. 300-400 euros par mois. Ok. Putain, ouais. Après, c'est un objectif du coup qui est compétitif, et toi, Non, t'as. même pas. Non, même pas. Ah ouais? Non. Ok. Et toi? Moi, je serais plus entre 150 et 250 euros. Moi, je Par serais mois. plus comme lui, tu vois. Je pense que au-delà de ça, en fait, Parce que je me dis, si je paye cher, certes, mais ça se trouve, le gars, il a un peu moins de monde, du coup, il peut plus se concentrer sur moi. parce un que du coach coup, à tu veux 150, plus ça, toi. C'est Ouais. plus ce que tu veux, toi. Ouais. Tu veux plus de, en gros, un gars qui soit Après, présent. il soit présent, quoi. Alors que moi, je m'en bats les couilles. Ah, mais moi, je cherche pas à avoir un. Non, mais tu veux Un qu'en fait, babysitter, quoi, tu il- vois, genre, mais, tu lui envoies un message, il te répond. Ouais, voilà. Ouais, je comprends. La réactivité. Après, voilà, tout va dépendre du budget de la personne, etc., tu vois. Mais donc, tu sais très bien que quelqu'un que tu vas payer. Mais même pas pour la 100, compétition, 150 du coup. euros. Parce que, éventuellement, pour la Ah compète, oui, moi, pour la compète, oui, carrément, tu vois. pour la Après, moi, compétition, je serais prêt à payer comme toi, tu vois. Ouais, voilà. Ah oui. 300, Ah oui, 400 oui. euros. Après, moi, j'estime à 200 euros, le mec, il est censé te répondre dans la journée, quoi. Ouais, Oui, mais dans la quand- journée. Parce que toi, tu veux une réponse dans la journée, sauf que lui, il veut plus, je pense. Il veut une réponse dans l'heure, quoi, un truc comme ça. Ouais, non, mais juste, je sais que si je mets le prix, je sais qu'il va bien me suivre, quoi, tu vois. C'est ce que tu penses aussi. C'est ce que je pense aussi. C'est ce qui est pas forcément tout le temps le cas, mais. Non. Mais Malheureusement. alors que je me dis qu'une personne que tu payes 100, 150 euros, donc si elle débute, ça va. Mais si tu sais que ça fait quelques années qu'elle coach, elle a forcément genre 80, 100 clients. Ouais, c'est pas ce que tu veux, toi. Bah ouais. C'est que le volume, c'est bien d'avoir beaucoup de clients, tu vois, mais si tu peux pas. 100 clients, c'est du taf, hein, à répondre. C'est du taf de Moi, ça, pour ça. être monté dans les 70, 80, je peux te garantir que c'est du plein temps. Hein. Ah, ça, par contre, ouais. Je sais pas ce Quand que- tu les as d'affilée, oui. Après, si tu fais 3-4 sessions WhatsApp dans la journée, c'est très bien, tu vois. Oui, voilà. Je sais que moi, c'est ce qui me suffit actuellement, tu vois, 3-4 sessions. Après, des fois, quand t'en as, ils t'envoient des vocaux de 10 Non, minutes. moi aujourd'hui, aussi. ça marche pas. Voilà, vocaux. Les coups de 5 minutes, ça marche plus. Non, c'est horrible. Et à ce moment-là, par contre, Est-ce que vous mettez des barrières, est-ce que vous mettez des barrières avec vos clients? ouais, de fou maintenant. Moi, Au début, j'en mettais Bon, à part avec toi, j'ai pas mis de barrière, du coup. Vous dormez ensemble, donc Mais voilà, la ça, barrière- maintenant, la barrière, c'est le Maintenant, cinéma. j'essaie de pas être trop proche de mes clients non plus, tu vois. Ouais. Parce que quand t'es trop proche avec eux, souvent, tu vois, après, ils en profitent, ils t'envoient des messages tout le temps, à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. On te l'a déjà Quel reproché? sujet Non, de quoi? On te l'a déjà reproché? De pas être assez proche avec mes clients? Ouais. Non. Moi, oui, moi. De quoi? Moi, on me l'a déjà dit, moi. Que moi, j'étais pas assez proche? Non, non, Ah. non, non.
Moi, on m'a déjà dit que on me trouvait que j'étais trop distant. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont arrêté. Alors, c'est pas contre cette personne-là, mais qui a arrêté le coaching avec moi parce que ça allait pas bien du tout dans sa vie, et qui a pris un coaching avec quelqu'un d'autre, alors que ça se passait très bien avec moi, qui avait aucun souci avec moi, parce qu'elle était plus proche de cette personne-là. Ok. Ouais. Ouais, j'ai eu le seum, hein. Bah ouais. Sachant que ça se passait très bien, tu vois, et sachant que j'étais présent, juste parce que je voulais pas cette relation amicale, parce que pour moi, ça se crée avec le temps. Tu Ouais, vois. ça serait avec le temps. Mais Ça, si ouais, tu ça, si c'est- tu deviens ami avec tous tes coachés, il y aura du monde au mariage, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Puis, je sais pas, genre. Tu dis ça parce que t'étais invité à mon mariage à la base? Non, je dis ça parce que Nono, elle m'a dit qu'elle avait. Ta gueule, putain, il me casse le corps. Non, c'est vrai. Non, il faut mettre des barrières. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et Et- mettre des barrières aussi, ça permet de perdre moins de temps dans son travail aussi, parce que quand tu parles toute la journée avec un seul client, c'est long, quoi, tu vois. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai des clients, des fois, ils m'envoient des réels, des trucs comme ça me gave, en fait. Ah non, moi, ça. Ah non, ça me l'a jamais fait Ça, ça. ça. Ah ouais? Moi, ils m'envoient des fois des réels sur Instagram ou des messages inutiles, et des fois, j'y réponds pas. Et ça, on me l'a déjà dit, par contre. J'ai déjà une cliente qui m'a dit, oh, une réponse encore bien développée, j'adore. Il y a- Et là, pareil, on me l'a redit hier. Tu sais répondre autrement que par des Les smileys. un truc. genre, tu peux pas faire des phrases complètes. Après, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. Mais sauf qu'en fait, pour moi, il est 21h30. Je suis en train de répondre à tes questions. Je t'y réponds juste pour que ce soit clair et précis. Je vais pas rentrer dans le détail, tu vois. Ah ouais, ouais. S'il faut que j'y rentre, j'y rentrerai. Mais si tu t'attends à une relation de couple avec moi, non. Bah non, Tu non, vois, voilà. Enfin, Si je veux discuter, j'ai des potes, quoi. oui, c'est ça. Puis en vrai, c'est surtout que là, pour moi, on parle coaching, tu vois. Si éventuellement Ouais, voilà. on parle autre chose, si tu veux. Et encore, le truc, c'est que moi, je discute rarement avec les gens, tu vois, comme ça. Ouais. Je déteste ça déjà. Moi, des fois, j'ai des clients, j'ai jamais de nouvelles d'eux de toute la semaine, sauf pour leur bilan, hein, c'est tout. Hein. Et c'est très bien. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça. C'est notre rôle. Ouais, voilà, c'est ça. On est là pour être présent dans les moments où il faut. Ouais. Mais c'est pas Même moi si qui j'ai vais t'envoyer remarqué un Même si message. j'ai remarqué que ceux qui progressaient le plus, c'est ceux qui faisaient le plus de retours réguliers sur leur training, sur leur vidéo d'entraînement, sur ce qu'ils mangent aussi. Bon, tu vas arrêter? Fais comme faire du pied. Tu vas te Il calmer, est toi. insupportable, il me caresse avec son gros orteil là. Ah ouais. Son pouce énorme là. Moi, je sais que j'ai un pouce Et toi énorme. Moi, Comment tu sais j'aurais une question, moi. Dis-moi. Toi, du coup, t'as pas de recul en tant que préparateur pour l'instant. Non. Mais tu préfères être préparateur d'athlète ou être athlète? Ah, Tu préfères la casquette d'athlète ou de préparateur? la casquette de prépa. Ouais, ben moi aussi, Ah ouais? tu vois, ouais. Ok, Ouais, tu vois, j'aurais pas cru, tu vois. Tu vois, genre, j'adore. Moi, je trouve ça vraiment Tu vois, genre, cool. quand j'accompagne les athlètes, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir, j'ai vécu la prépa avec eux, tu vois, donc en fait, quand je les vois sur scène, comme toi, je t'ai vu, du coup, je sais pas, si, je t'ai vu en Allemagne, du coup, pas WNBF, mais là, cette année, tu vois, avec les 3 gars que j'ai ramenés et tout, Mhm. même avec Flo ou quoi que j'ai ramené, je sais pas, tu sais, j'ai vécu la prépa avec eux, tu vois. Mm. Donc ça me fait le même ressenti que comme moi, je descends de scène, tu vois. Mais il y a un truc pourquoi je déteste cette prépa, c'est des fois ça m'arrive d'être très déçu de certains clients. Genre Ouais, je en vois. gros de tellement tu t'es investi. Ah, tu t'as Hype et tout. Avec Pour l'instant, eux. j'ai jamais été trop déçu, tu vois. Moi si ça m'est arrivé de me prendre des retours de bâton. Moi, j'étais déçu. Ça m'est une arrivé fois, l'année dernière justement où je devais y avoir 3 ou 4 clients qui montaient sur la même scène. J'en ai 2 ou 3 qui ont arrêté, dont un c'était un ami. Donc en fait ça faisait des années que je le coachais, donc c'était un peu le truc, tu vois. Et puis Ouais. je coachais pas très très C'était la cher. finalité du truc. Voilà, c'était la finalité. Ouais, je vois. Sachant que il m'a jamais trop ramené de clients quoi, tu vois, juste que je lui en veux pas, tu vois, il avait très bien progressé, c'était en gros un peu le truc, et il a arrêté pour des raisons perso, parce que en gros, il s'est lancé en même temps dans son biz, et ça marchait très bien son biz, sauf que Ouais. du coup, vu qu'il était fatigué, voilà, c'était compliqué. Donc je sais que genre ça m'a énormément déçu. Et une autre personne qui me l'a mise à l'envers, alors que ça se passait très bien à 15 jours à une semaine de la comp, ou à 15 jours de la comp. Et alors que cette personne-là, je l'appelais, etc. Je prenais du temps avec elle au téléphone, alors qu'il a triché plusieurs fois sur sa diète, il changeait des trucs dans son protocole et tout. Et je me souviens, genre, j'avais pris du temps et tout. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que avec les gens avec qui j'ai passé le plus de temps, très souvent, j'ai été le plus déçu. Ah ouais. Et moins j'y passe de temps. Non. Enfin, moi, mon premier athlète, ça m'a fait ça. Je l'ai préparé sur scène, il a fait WNBF, mais en même.
en 2022, je crois. Qui On va pas... Il coupera à la caméra. Ah, vas-y, au pire. Ok. Pour sa première compète, il fait top 2 en body et top 2 en classique physique, tu vois, WNBF. Ok. Et après, il a voulu faire comme toi à l'Allemagne, tu vois. Sauf que moi, pour l'Allemagne, j'avais pas pu me déplacer, tu vois. Ouais. Et genre, en gros, il a arrêté le suivi parce que j'avais pas pu me déplacer à sa compétition, tu vois. Alors que, franchement, je l'ai suivi, même limite, j'ai passé une semaine avec lui, où je me suis entraîné avec lui, je l'ai coaché sur ses séances et tout à la fin. Tu vois, de voir, en fait, c'est justement, tu as eu ce rôle où, en fait, la personne, tu lui as tellement donné que quand tu as voulu Arrêter un un peu, peu, ouais, il sentit. Ouais. Tu vois, et alors que voilà, j'ai pas pu y aller parce que j'avais d'autres choses à faire et je pouvais pas me déplacer à ce moment-là. Mhm. Je crois qu'il a mal pris, pour lui, je le suivais mal parce que je l'avais pas accompagné sur sa compétition, tu vois. Alors que j'ai été irréprochable jusqu'au bout. Quoi. C'est un boulot où, mine de rien, en fait, on fait de C'est l'humain. un Et gars, quand tu c'est un gars. t'investis comme ça, c'est ça que moi j'adore ce taf, mais en même temps, des fois, c'est super dur. Parce que tu prends les choses très personnellement, Ouais. très à cœur. Parce que, bah, moi, j'aime ça, tu vois. J'aime ça, comme tu dis, t'es avec la tête, t'as l'impression, limite, tu montes sur scène. Et moi, c'est justement, Ouais, c'est ce c'est qui me ça. fait kiffer, c'est qu'en fait, quand tu gagnes, tu peux gagner plusieurs fois dans l'année, tu sais. Donc, c'est pas que ta scène où toi, tu montes tout seul sur ton truc, c'est tu gagnes avec l'autre. Et tu perds avec l'autre, tu vois. Et c'est là où, justement, Yas m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est-à-dire que, des fois, faut pas s'investir autant. Autant, ouais. Parce qu'en fait, du coup, Mais là, c'est la même pa- si là, c'est parce que là, tu c'est t'investis, C'est parce que là, c'est la passion qui. Je pense que c'est la passion qui prend le dessus, tu ouais, vois. mais du coup, en fait, il faut s'investir, mais avec des gens avec qui tu crées des trucs, tu vois. Des trucs, quoi. En Voilà. gros, quand t'as fait 10 compétitions avec un mec, bah, bien sûr que tu peux être investi, tu vois. Il y a du vécu avec cette personne-là. Oui, Et- ouais, une et- question de confiance aussi, ouais, Et, voilà. voilà. Et si vous perdez, eh ben, tu sais très bien que vous perdrez, mais en mode, bah, voilà, ça arrive, tu vois. Tu peux perdre une fois. Ouais, ouais. Tu peux échouer. Mais tu peux pas créer quelque chose avec quelqu'un quand t'as rien, tu vois. Si tu fais une première compétition avec un mec que tu perds, le mec il peut partir à tout moment. Alors imagine si Ouais. si le Même gars si, s'investit. même si je pense que ça rapproche pas mal de faire des Oui, ça rapproche, Nous, mais c'est les comme mecs ça- sont nous, dans. c'est comme ça que Oui, mais il a gagné. qu'on a créé des liens. Il a Non. gagné. Non, Non, mais il a pas- oui, non, mais il a eu un très beau physique Oui, et il s'en est très bien sorti. Si ça avait pas été le cas, peut-être qu'il t'en aurait voulu, tu peut-être. vois. Non, mais je dis Ouais, pas que t'es ouais, comme non, ça. non, Je non, dis pas non, que t'es comme peut-être ça, pas, mais non, peut-être. ça peut être le cas, Oui, tu ça aurait vois. pu être le cas, Oui, peut-être. peut-être que j'aurais été déçu. Tu vois. C'est normal. On est tous C'est- déçus quand on fait pas le résultat qu'on veut. Voilà, le truc c'est qu'il C'est faut pas normal, oublier tu vois. quelque chose aussi, c'est que bah, c'est un truc qui est à deux. Donc potentiellement aussi c'est à toi de dire à ton prépa, eh ben écoute, là je sens qu'on peut tirer encore, pousse-moi le cul. Ouais. Tu vois. Moi je trouve que c'est un truc qui est à deux, si on peut le gérer comme ça, tu vois, ça se fait. Et c'est là où justement, si ton prépa il manque potentiellement un petit peu d'expérience et que toi bah, c'est ta première expérience aussi, faut pas hésiter à lui dire comment tu te sens en mode ben si il faut y aller plus, il faut y aller plus quoi. Mm. Bon à l'inverse, si tu te mets à chialer à chaque adaptation, voilà. Mais c'est vrai que je sais que moi j'ai été vachement déçu l'année dernière et je connais d'autres personnes aussi qui sont vachement déçues et qui aiment de moins en moins le métier de prépa. Regarde, t'as des mecs par exemple comme d'Horizon qui ont complètement arrêté parce qu'en fait Ouais. ils ont été dégoûtés des athlètes. Après, c'est pour ça que je prends pas non plus 50 athlètes. Hein. Je veux avoir plus de clients lifestyle que d'athlètes. Hein. Moi, tu vois, je sais pas vous, mais je sais pas vous comment vous réagissez, mais des fois, quand j'ai certains messages de certains clients très émotifs, en gros, ils remercient de zinzin, etc. Mais en fait, maintenant, je prends un peu de recul par rapport à ça, parce que maintenant, avant, tu vois, quand je voyais ces messages-là, dits avec énormément de cœur, je pouvais être en Ah, mode, faut faire ah, c'est attention. génial, putain, c'est incroyable ce qu'elle me dit cette personne-là. Ouais. Et j'étais capable de recevoir un message la semaine suivante en me disant, j'arrête le coaching. Ça mais m'est c'est- déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé aussi. Ça m'est ouais. déjà arrivé, et toi, on en a Ça m'est déjà discuté arrivé. justement parce que ça t'est arrivé il y a pas hyper longtemps. Mm. Donc, C'est abusé. Tu te demandes ce qui se passe dans la tête des gens. et en fait, justement, les gens hyper émotifs comme ça, moi, j'y fais vraiment gaffe maintenant. Je préfère des gens qui sont un peu plus, tu vois, sur la retenue, Ouais. plutôt que des gens en mode, tu sais, on dirait qu'ils te disent ça pour se convaincre. Tu sais que Mm. ça se passe trop bien, c'est génial. Donc, je sais que moi, maintenant, quand je reçois ce genre de Non, message, c'est vrai, ouais. je dis, bah écoute, moi aussi, je suis très content, ça se passe très, très bien, tu vois. Maintenant, bah, voilà, on a du travail à faire, donc on va tout donner, tu vois. Voilà, tu motives, tu restes dans le truc, mais Mais oui, je vois ce que tu veux dire. l'émotion doit pas être primordiale au coaching. Donc ouais. Ah, tiens d'ailleurs, bah du coup, c'est quoi pour vous le plus gros red flag d'une personne que vous avez au téléphone et qui vous demande du coaching? Genre en mode, tu dis, oula, cette personne, je vais pas la prendre en coaching. Ah, qu'elle me parle de chimie direct. Oh, Ah ouais, ça Bon. m'énerve. Bon, Alors le que la premier personne message, a tiré le- tu coaches avec la chimie? Putain. Allez, ta gueule. Bah non, du coup.
Et moi, je mets un gros stop. Pareil. Parce que tu sais que la personne, elle te contacte pas Ouais. pour suivre ta diète tout l'entraînement. Ouais. Elle te veut juste. Elle veut en tant ton que- physique, toi. Hein? Elle veut ton physique à toi. Ouais, voilà, non, elle te contacte juste pour avoir un protocole de chimie. Ah, Parce oui, que ok, c'est je pas vois. quelque chose que tu peux trouver sur internet, quoi, voilà. Et encore. Moi, le red flag, c'est. Alors, il y en a un, mais après, c'est un peu bateau, c'est quand on parle de thunes direct, enfin, directement Ah, le budget, tu ouais. vois, avant tout. Quand il te dit, ouais, genre, ouais, le premier message, c'est quoi ton prix ou. Ouais, et sinon aussi, quand j'annonce en plus 3 mois minimum et que je sens que la personne elle est assez réticente, Tu sais qu'elle va pas te tenir longtemps. en fait, je sais que sa vision c'est pas à long terme et c'est pas une transformation sur Ouais. long terme et qu'elle voit juste, elle veut juste ton programme et après c'est peut-être se casser, tu vois. Ouais. C'est là où je le vois aussi. Surtout Ok. que 3 mois en soi, minimum c'est rien. C'est rien. Voilà. Ouais, T'as c'est des mecs qui une prennent durée, 6 mois, une durée hein. normale. Et là, je le ressens et je sais que ça va pas hyper bien matcher. Parce que moi, à chaque fois, je leur dis, moi, voilà, mon but quand je prends quelqu'un en coaching, c'est C'est que ça dure. Ouais. que ça dure et que c'est de faire Bah une belle ouais. transformation. Surtout que moi, je fais que du coup sans chimie. Donc ça prend son temps, tu vois. Donc Ouais, tu l'as très bien dit, une prise de masse sans produit, 1 an, c'est l'échelle minimale. Quoi. voilà. Ah ouais. Autant Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que tu sais, les gens, ils te Sur les contactent. suivis 3 mois, là où tu peux avoir des résultats, c'est sur une sèche. Voilà, Moi, ce que j'aime bien, c'est c'est, une perte regarde, de poids. c'est les mecs qui te contactent. Les gars, ils ont peut-être 3-4 ans de muscu. Et ils s'attendent qu'en 3 mois, ils aient des résultats, alors que tu regardes Oui. leur évolution sur 3-4 ans, tu leur dis, écoute, regarde, ça fait 3-4 ans que tu fais la musculation, regarde comment t'as progressé. Bah, après, de toute façon, il y a juste à voir le physique des 3 quarts des gens en salle de sport. Ouais. Tu te rends compte qu'il y en a, Ah. il y en a beaucoup qui. Ça vous est déjà arrivé, ça? Tu les D'aller vois et ils changent jamais, ils sont toujours pareils. Exact, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Bien de sûr. tourner dans une salle et de voir le même mec Mais, au bout de 2-3 ans, voire même 4 ans, et tu dis, putain, ce gars Il n'a a pas pas changé. progressé. mais, mais Ouais, tu vois, il a pour pas la salle changé. de sport, j'y suis retourné récemment avant de partir ici à Bali. Ben, et franchement, il y avait les mêmes gars. Ils ont pas changé. Il y en a, ils ont pas changé. Et je Je me suis dit pareil. tu vois, Première fois que- et je pense que tu leur poses la question, quel est Mais le après, pire parce que aussi, les avertissement? 3 quarts des gens, ils Ça- ne dédient pas 100%, enfin, 100%. Façon de parler, mais ils sont pas Oui. 100% concentrés dans leur pratique. Mais en tout cas, ils font Bien sûr, tu les vois, ils sont à moitié en train de tchatcher pendant leur série. Voilà. Après, il y en a, il faut juste Tu vois. allumer du maintien, tu vois, ils restent en forme. Tu sais, il y en a, ils aiment bien dire oui, mais c'est pour mon plaisir, etc. Je vois pas quel est le plaisir Non, de je se suis dire pas que tu as d'accord. le même physique toute ta vie. Je vais à la À salle ce de- moment-là, je vais tu à la- fais pas de salle de sport. Tu vas pas à la salle, ouais. Tu fais, Non. oui, sinon, si tu veux soulever un petit peu de poids, tu fais du fais du pilates, crossfit, quoi. Non, eh oh, Et pilates réformeur, c'est super bien. Ah. ok. Moi, j'adore le pilates. Toi, t'adores le matcha aussi, non? Ouais. Ouais, mais ça se voit, toi. Match Toi, à t'es un, pistache, toi, t'es un pistache. homme Je déconstruit, suis un toi. pick-up. Moi, tu vois ça Un pick-up, un pick-man. Pickman, voilà. Un pick-me. Ah, Pickman, c'est je sais un plus quoi pick non, c'est un pick-me, c'est ça qu'on Un appelle ça. pick-me. Quand tu tranches du côté du Oh, genre. génial! Oh, putain. Ok. Putain, en vrai, on a déjà fini On va normalement, dépasser, mais vas-y, on va finir là-dessus. Yo, Ah, c'est pour moi, là. ouais. Cite-moi ta meilleure anecdote sur un client de ta salle, sans forcément dire le nom, une anecdote de zinzin que Ah, je t'as. suis nul pour les anecdotes. Je suis sûr, j'en ai plein. Merde. Mais oui, t'en as plein, Je mais suis juste plein. t'y penses pas. Mais juste, j'y pense pas. Mais par contre, C'était pas celle une qui s'est passée, dinguerie, genre celle qui qui s'est s'est passée blessée. cette nuit. Celle qui s'est passée cette nuit. Ou qui s'est blessé, ou qui a fait de la merde. Qui a fait de la merde aux caméras ou autre. Mais tiens, les autres. Ah, une anecdote dans une salle? Oui. Mais moi, ma salle, c'est 24-24. Ouais. On a un groupe de... franchement, la deuxième semaine où j'ai ouvert, genre, j'ai la gendarmerie qui m'appelle pour me dire qu'il y a de la musique fort dans la salle, tu vois. Je regarde les caméras. En fait, il y avait un groupe de jeunes qui avaient ramené leur grosse enceinte dans la salle, pack de bière, ils se faisaient leur soirée à la salle. Mais non! Et quand on leur a demandé, du coup, on leur a rien dit, parce que les gendarmes sont venus, tu vois, on les a tous convoqués un par un, ils nous ont dit que dans le pack de bière, c'était des pots de créatine. Mais quel fils de... Mais quelle bande de cons. Ouais, voilà, ça c'est une bonne anecdote, du coup. Oh, j'adore, Mais, excellent. ça faisait pas longtemps, ça fait 2 semaines qu'on a ouvert. Développer Heineken. Vraiment, tu les vois sur la caméra, ils passent par-dessus le tripode, ils passent la grosse enceinte, ils passent leur pack de bière, ils le mettent sur le comptoir carrément, puis ils vont faire leur séance, ils mettent leur musique. Mais quelle bande... Comment tu peux faire ça? Je comprends pas. Après, j'ai une autre anecdote aussi dans une autre salle où j'ai travaillé, Vas-y. où en fait, Bah voilà, tu vois, t'en as des anecdotes au c'est final. vraiment elle est très très marrante celle-ci. J'avais un gars, il m'avait filmé. C'est un truc avec du caca dans une... Ah non, il y a un gars qui c'était un vidéaste. Reste dans la cam. C'est un vidéaste.
Il m'avait pris en vidéo sur du contenu et tout, tu vois, mais c'est juste sur des entraînements, tu vois. Ouais. Et pour que je récupère les vidéos, il m'avait passé sa carte SD, tu vois. Oh, je sais. Et dans sa carte SD, il y avait des vidéos de lui en train de s'entraîner à poil dans la salle. C'est les toutes premières salles 6-23h, tu sais, où t'as pas d'accueil après 20h, tu vois. Et ben le mec, en fait, il s'était filmé dans la salle à poil sur les machines. Oh, ça me dégoûte. Ah ouais, c'est chaud ça. Oh la dinguerie! La dinguerie, quoi. Quand t'as dû Et genre, ouvrir les et j'arrive trucs! dans la salle, tu vois. Et là, je lui dis, mec, je peux te voir, s'il te plaît, là? J'ai dit, depuis quand tu t'entraînes à poil dans la salle, quoi, tu vois? Mais déjà, oh, Vas-y, comment, non, mais la réponse, comment t'abordes ce sujet-là avec un mec comme ça? Ah ouais, et là, il m'a regardé, je lui dis, ouais, mec, tu m'as donné ta carte SD, mais il y a des vidéos de toi dessus. Et là, il savait pas comment répondre. Genre, T'imagines? Il est en train de se séguer sur les machines et il m'a tout. regardé, il a pas. Putain. J'avais regardé, j'ai dit, ouais, regarde, mec, il y a une vidéo, là. Oh la gêne! T'arrêtes de faire ça, quoi, tu vois. Mais gros! Heureusement, je suis pas le patron, quoi, tu vois. Sinon, je te dégage, je Et dirais c'est là où rien. tu vois qu'il y a des gens, ils ont vraiment un délire bizarre. Ouais. En vrai, on se rend pas compte, il y a tellement de gens qui sont space dans leur tête. Et t'en Putain. as, attends, j'ai une autre tu mets anecdote. pas une pièce dessus. Hein. J'ai une autre anecdote dans la même salle. Vas-y, mais ça va faire toute la vidéo, là. Mais vas-y, Ça vas-y, peut faire balance. toute la vidéo, ouais. J'ai un daron qui va voir, il me fait, ouais, putain, yo, c'était une salle où je travaillais, j'étais agent d'accueil, tu vois. Tu vois, dans une des douches, ça pue la merde, quoi, tu vois. Et c'était, je crois que j'ai déjà dit ça, non? Et du coup, je vais dans la douche et c'est vrai, putain, une odeur de merde, mais et il y avait rien, quoi, tu vois. Et tu sais, c'était les petites gouttières, tu sais, au fond des douches, là, tu vois. Il y a un mec qui a ouvert la gouttière, il a chié dedans, il l'a refermé. Oh. Il a cru que ça allait partir dans la canalisation, quoi, tu vois. Et non, ça a juste bouché la canalisation. Oh mon dieu, les gros dégueulasses. Ah ouais. Les gros Dégueulasse et dégueulasses, con en putain. plus, tu vois, c'est C'est, intelligent quoi. Mais C'est- putain de merde. Je sais pas si c'est une anecdote, mais c'était dégueulasse, ça. Bah, tu m'étonnes. Euh, Surtout quand tu dois nettoyer je vais en derrière. avoir d'autres, mais Oh bah, si tu vas les garder bien de mon chaud, on en parlera en celles-ci off. sont pas mal déjà, celles-ci. Celles-ci, elles sont bien. Ok, Julien. C'est quoi ta meilleure anecdote sur une proposition de collab Instagram? Est-ce que t'as déjà eu beaucoup de collabs, par exemple, sur Instagram? Des demandes. Ou des messages plus bizarres que t'as reçus sur Instagram? Bon, après, il y a les Parce que moi, j'ai une anecdote. Alors, il y a des trucs typiques, tu sais, genre, d'envoyer des photos. C'est pas une collab, ça. Non, mais tu me Oui, vas-y. Tu le fais pas déjà, ça? Du coup, vas-y. C'est pas une collab, ça, Jules. Non, mais tu sais, des photos de toi au gym. Il me dit, Mhm. ouais, c'est pas forcément sexuel, mais je veux juste que tu envoies ton. Ouais, des trucs en train de corps, poser, genre. voilà. Et ouais, je sais pas qu'ils appellent ça, du posing, je sais pas quoi. Du posing, ouais. Après, J'ai déjà eu aussi. en termes de collab, j'ai pas eu des collabs farfelus. Moi, j'ai juste eu des collabs IA, tu vois. Ok. De repailler, ça j'ai refusé, tu vois, en termes. Ouais, Pareil, tu sais, le truc où tu prends les repas en tu photo. prends ça, photo je- et tout. Ah, Ça, oui, ok, mais je c'est de la Parce merde, que- ça. Tu sais que ça paye, hein, parce que moi, ils proposaient carrément 1500 €. Bon, Moi, Ouais. moi, je trouve que- pour faire 2 ou 3 réels, je crois, dessus. Même juste d'intégrer, en fait, dans un réel, une photo, tu sais, une vidéo. Alors que c'est vraiment de la merde. Hein. C'est de la merde. Moi, je vois, j'ai des potes qui ont fait ça. Genre, je suis en mode, mais. Enfin, les gars, vous prenez juste vos abonnés pour des cons, tu Bah vois. ouais, parce que si tu caches un truc sous ton assiette, tu crois que l'IA va le voir ou quoi? Ouais. Donc, Bon, bref, tu cacheras. Après, franchement, je pense que je suis Non, mais pas faut assez passer. développé sur les réseaux pour avoir des collabs de Ok. farfelus. Ouais. Moi, on m'a déjà Si envoyé comme. Prozis, on m'a déjà proposé Ouais, Prozis. pareil, pour vivre, toi, ça me chauffe pas, tu vois. Moi non plus, ouais. Vraiment J'ai collab. déjà été sponsor pour Ozzy. Mais vous voulez rigoler? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris la sponsor, j'en ai jamais parlé, et j'ai pris 3 mois Ouais, de compris, trucs, hein. mais j'en ai jamais De parlé. notation, ouais. Parce qu'en fait, ils avaient baisé tellement de gens, et j'en ai rien à Ouais. foutre. Je leur ai envoyé des fake stories. En gros, où je Ah, tu prenais mes mettais- trucs, je mettais des photos, et je mettais des liens, et j'enregistrais, je leur envoyais. Parce qu'ils ils me disaient que je les avais pas tagués, donc j'ai Ah, ouais, envoyé. Bah ouais. Non, Prozis, sinon, c'est. Julien, tu penses que c'est quoi le plus gros défaut de Johan Fais attention à ce que tu dis. Ça dépend si c'est sa période de menstruation ou pas, mais c'est susceptible. Et yo, c'est quoi le plus gros défaut Vas-y, balance. Il a du mal à encaisser la pression. Je préfère la boire. Oh, C'était toi, du coup, dans la salle. Eh, mais Et toi? Bon, écoutez, merci les gars. On s'est bien marré. C'est un podcast qui changeait un petit peu d'habitude, mais c'est un peu plus bon délire. J'espère Ouais. que vous avez kiffé. Moi, je me suis bien marré. Ouais, c'est cool. Ouais, c'était On se retrouve pour un prochain épisode, la semaine prochaine.
La bise. Ciao, ciao. Et oubliez pas, prenez-moi en coaching et passez de là. N'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel.